Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce premier podcast de niveau suivant. Mon nom c'est Danny Chronobakers Robillard et j'ai avec moi 3 membres et compagnons de niveau suivant qui vont partager la prochaine heure, ish, on sait pas trop, avec moi. Donc j'ai avec moi Mad, le terrible. Là les noms sont tous full pas corrects, bon j'y change. Les noms sont pas corrects. Oh wow, super. Excellent. Salut. Fait que... Et Martin Verano, que je vais changer son nom aussi. Ah non, on va me faire débaptiser. Ouais, parce que là tu t'appelles la vedette. Oh boy. Big K-Mart. Puis finalement, Hey, c'était moi ça la vedette. finalement la vedette. T'as-tu vu comment il se la pète en plus? C'est vraiment lui la vedette. Ouais, c'est lui la vedette. Bon, excellent, on est égal. Donc, Message received. ça va bien tout le monde? Oui, ça va. À part que j'avais pas le bon nom pendant un instant. Là. Non, mais là, tous les noms sont corrects, faut juste que je les aligne. Je sais pas quand Oh que boy. ça a tout fucké. Donc, aujourd'hui, on a plein de choses sympathiquement à parler, mais avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais ça savoir à quoi vous jouez ces temps-ci, Mad? Moi, je joue à Heroes of the Storm en attendant Overwatch. Sinon, je joue on et off à d'autres affaires. Là. Je joue à Wolfenstein, pas de New Order, The Old Blood, qui est comme la suite, qui est un prequel de Wolfenstein New Order. Puis sinon, je joue à Team Fortress 2. Parce que je me suis dit, hey, c'est un peu comme Overwatch, mais c'est pas Overwatch, mais bon, moi, je jouer à ça en attendant. Puis c'est Toi? ça. Puis c'est pas mal tout. Toi, Mart? Tu joues en ce moment? Moi, gamer, pas vraiment. Je suis plutôt en train de Tu fais là? regarder la série Friends sur Netflix. Sinon, je suis pas mal sur Twitch quand j'arrive à la maison. Hein. Pour l'instant, j'ai. Fait que pour l'instant, non, je joue pas grand chose. Dernièrement, c'était la série Ratchet et Clank. Là. Puis toi, Yann, à quoi tu joues en ce moment? Moi, ben, je viens de finir Is Memory of Salsetta. J'ai finalement réussi à pouvoir jouer avec ma PS TV finalement. Parce qu'il marchait pas avant, il était comme pas compatible. Puis là, il y a eu plein d'updates, fait que ça marche. Je viens de finir ça. Puis là, j'avais le goût de rejouer à Tales of Vesperia. Fait que je suis en train de le refaire, mais sur ma PS3 en japonais. Je vois. Pas T'aurais aimé le RPG Limit Break, Yann. Limit Break. Ouais, le Limit Break en fin de semaine, c'était Ah ouais, non. un marathon de Tales. On On fait toutes les Tales. Ah, tu vois, je n'étais même pas au courant. Ah, c'est cool. Tu l'as manqué, Aussi... anyway. Ouais, c'est ça, je l'ai manqué anyway, mais sûrement, il est sûrement sur YouTube. Puis j'ai aussi downloadé un petit RPG bien le fun sur Steam récemment. Je pense que c'est un jeu aussi qui était sur Android. C'est comme un bon vieux tour par tour, là. Ça Final s'appelle... Left? Non, c'est As Divine Art. Donc, c'est comme vraiment genre tour par tour, vraiment classique. Là. C'est le fun. Fait que c'est pas mal à ça que je joue ces temps-ci. Excellent. Cool. Excellent. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs sujets de conversation. On va essayer de passer à travers. Et la première, on va parler de Twitch. Tout le monde sait c'est quoi Twitch.tv? Je connais pas. On est dessus en ce moment, là, fait que... Damn! Twitchception! Quoi? En gros, Twitch, la semaine passée, ils ont sorti leur rétrospective de l'année 2015, sur laquelle il y avait plein d'informations full intéressantes. Je vais juste être capable d'ouvrir le lien parce que je l'ai fermé tantôt, pas une inadvertance. Fait qu'on va parler de ça un peu. Sur Twitch, ils ont été streamés en 2015 241, c'est des milliards, ça, 1 milliard 441 millions 823 et 59 minutes. Ouais, Ça ça fait- m'a fait du temps perdu. Ça fait 459, 459 366 ans de streaming en un an. Tabarnouche. C'est bon, hein? Et en tout temps, Twitch sont capables d'avoir environ 550 en moyenne, 550 000 viewers sur tout leur channel ensemble au complet. C'est quand même vraiment beaucoup de monde. C'est quand même bon. Puis C'est là, rendu populaire. c'est là qu'on va avoir du plaisir. Yann,
Twitch, ils ont annoncé leurs 10 jeux les plus populaires selon eux sur Twitch, qui est le point que je pense qu'on va pouvoir parler plus longtemps. Mais avant, je veux que tu guesses, Yann. T'es la vedette, là, tu vas être capable de guesser ça. Là. Faut que tu guesses en ordre. C'est quoi les 10 jeux sur Twitch les plus populaires? Yann, c'est un habitué de Twitch. Hein? Ouais. Attends une minute, là. C'est clair qu'il y a du League of Legends. Oh, League of Legends, premier, Tiki Do Lai Lai. C'était hot, Hein? Yann. Continue. C'est le choix facile, ça. Choix facile. Il doit avoir du StarCraft 2, Non. Dota 2. Oui, Dota 2, troisième. Ok. On va y aller avec un jeu populaire, exemple Assassin's Creed, les derniers sortis. Nope. 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 Bloodborne. Non plus. Faut que tu penses un peu Hey. multiplayer, là, quand même. Multiplayer. Ok, Call of Duty. Non. C'est surprenamment, non. Non. Counter-Strike. Counter-Strike, deuxième! Wouhou! Hein? Lequel? Ouais. Ouais. Juste pour être chien. Ouais, ça, tu sais-tu c'est lequel? Counter-Strike Go. c'est ça? Exactement. C'est que t'es Hein? hot, Yann. Tu sais, hein, Même Ouais. si je joue pas à ça, là. Martin, il tire des roches, pis Yann, il les attrape. Continue, contre là, t'en as 3, là. T'as les 3 premiers ligues, Counter-Strike est deuxième, puis Dota 2 troisième. Il t'en reste 7. Attends une minute, là. T'avais mis une liste, hein, je pense. Non, 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 non! C'est de la triche. C'est de la triche, C'est de la là! triche. Mais là, il les aura pas, là, je veux dire. Non, il les aura y en pas. a On va là-dedans qui continuer. sont Fait pas qu'en super quatrième, évidents, là. il y a Hearthstone. Yann. Hearthstone. Hein? C'était facile, ça? En cinquième, il y avait Minecraft. H1Z1, t'aurais-tu deviné ça, Yannick? H1Z1 en sixième. Ben oui. C'est quoi ça, Destiny, H1Z1? c'est un jeu de zombies. Survival. Destiny, 7ème. World of Tanks, 8ème. World of Warcraft, que je m'attendais vraiment à ce que tu dises, qui est 9ème. Puis le 10ème, tout le monde, c'est clair, là, c'est évident, c'est FIFA 15. FIFA 15. Ouais, FIFA 15, Ah, c'est ah évident. bon. Ah, c'est populaire en Europe, moi. Ouais, c'est ça. C'est quand tu prends en considération que c'est mondial Twitch, là, puis tu te rends compte qu'il y a des pays qui a des jeux qui marchent en maudit là-bas. Là. Moi, ce que je trouve vraiment surprenant à cette liste-là, c'est Minecraft. C'est sorti en quelle année, ce petit jeu de merde-là? Moi, je pense boy. qu'on Ouais, est au 5 ans, je cégep, pense. pis c'était sorti, fait que ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps, ouais. C'est En ça. 2011, ça fait 5 ans que c'est sorti, puis il est encore dans le top 5 sur Twitch. Le monde, il bouffe du Minecraft. Puis, je me souviens que les sales de NPD pour 2015, Minecraft était encore dans le top 10 des jeux vendus en copie physique en 2015. Il était pas premier, Ah, là, il était comme 5 ou 6e. Là. Fait que, il continue à en vendre à une quantité vraiment incroyable. C'est fou Ouais, comment c'est ça, à un même moment si- donne, il va en vendre plus qu'il y a de population sur la planète. Là. C'est comme à un moment donné, faut bien que ça l'arrête, là. Je veux dire, c'est comme. Moi, crois je que je suis plus le développement de Minecraft. là. J'ai comme aucune idée s'il y a encore des nouveautés qui se fait genre dans le jeu de base. C'est juste genre les mods qui font que ça survit ce jeu-là. Il est sorti sur Wii U, hein, à cette heure même. Il est Ouais, sur c'est tout. vrai qu'il y a des nouvelles plateformes là, qui sortent. là. l'avoir sur J'avoue ton que ça sel, arrête tu les peux ventes, l'avoir là, que sur ça ton sort sur sel. plusieurs plateformes. Hein. Ah, ça, c'est clair, là. Je serais pas surpris de savoir que ça existe sur Ouya. Ah, oui? Non, je sais Ben, pas. voyons donc. Je pense pas. Ah, là, ça m'aurait vraiment surpris. hein. Mais même sur Wii U, j'aurais jamais pensé qu'il aurait sorti là-dessus. là. Mais c'est fou quand même. Ah, ça va dominer toutes les consoles. Même si ça va être rétroactif, ça va sortir sur les vieilles consoles. C'est comme. C'est clair, ils sont sortis des nouvelles, genre. Je me demande si par contre la prochaine PlayStation ils vont avoir Minecraft. Parce que c'est appartient à Microsoft maintenant. Ouais. Fait que- Non, mais quand je regarde la liste, par exemple, je regarde le top 10, puis c'est beaucoup de e-sports, pareil, là. Ouais. Ouais. Je les trouve, les numéros 1, 2, 3, c'est e-sports. T'as World of Tanks aussi qui est... pourrait devenir assez compétitif si ça voudrait, là. Je sais Ben, pas ça c'est l'est quoi pas l'engagement déjà, de la il me semble que communauté. ça Ouais, a c'est comme quand même une- déjà ça pas a comme pire. une grosse scène compétitive, mais genre en Russie ou... Ouais, ben c'est pas League ou Dota, là, mais il y en a une scène compétitive pour World of Tanks, ça, définitivement, si ça te tente de devenir pro. là. D'ailleurs, en parlant d'e-sport, c'est comme de raison, Twitch aussi, ils sont d'accord que l'e-sport, c'est l'événement qui leur donne le plus de viewers. Là. Ils pointent quelques événements, genre pendant ESL One, pour le tournoi de CSGO, il y avait 27 millions. Was the most watched CSGO, fait au-dessus de 27 millions unique viewers sur Twitch. Fait que 27 millions de personnes uniques là, qui regardaient le tournoi. Evo, l'année passée, le gros tournoi de jeu de fighting.
Ah, ok. International, le tournoi de Dota 2, justement, puis le World Championship de League qui tapait aussi pas loin de 50 millions dans le mois au complet, là. 50 millions de Faut que unique je dise viewers. faut que je dise ça par rapport, là, désolé. Là. Faut que je dise que Yann, il y a un beau coup. Ah, excusez, parce que je me promenais un peu sur Internet en même temps. Je voulais voir, j'ai vu que Martin il avait mis, t'avais posté Simon Chose pour le podcast parce que je voulais mettre quelque chose, mais je viens de voir que tu viens de le faire. Fait que... Puis le 5e événement qui pointe sur Twitch, c'est BlitzCon. C'est vraiment drôle. Genre, c'est même pas. Tu sais, il y avait des tournois puis le kit, là, mais c'est juste des jeux de Blizzard. Ouais. Puis, ça a quand même attiré pas mal de monde. Tu vois que c'est big quand que tu peux pas, faire je ça pense, juste à une pense. compagnie. Ouais, c'est ça, genre, tu sais. Mais Blizzard, ils arrêteront pas de faire ça à random de même, hein, avec le nombre de viewers qu'ils sont capables d'avoir. Non, mais ça va juste devenir encore plus gros avec Overwatch qui s'en vient. Là. Ouais. Ça en fait Là, là, des grosses C'est affaires. clair Là. que Mad, il va être bien intéressé si un jour il peut jouer. Ouais. Présentement, je m'en fous. T'as pas eu encore ton jeu? Non, Ouais, ben, j'ai pas été flagué pour pouvoir jouer Ah, au pour ta bêta, hein? Participer C'est au la bêta. bêta, hein? Ouais, en ce moment, il est en Ah, bêta. c'est la bêta, mais il la donne pas à ceux qui l'ont précommandé. Non, et ils font pas de pré. C'est favoritisme. random. C'est random, ouais. C'est random. Les gens cool l'ont. Ouais. Fait que toi, Dan, tu l'as-tu? Exactement, moi je l'ai. Ouais. C'est ça. Ça ressemble-tu à un. Je sais que tu l'avais essayé l'année passée à Boston. Ouais. Y a-tu eu gros des changements ou. Oui, ben là, c'est sûr que toutes les maps sont pratiquement nouvelles. Là. Je veux dire, c'est rare que tu sais, j'avais une map l'année passée à Boston, là, puis on s'entend qu'on a joué 2 games. Ouais, vous avez joué quoi, 15 minutes quand vous avez. Deux vous games étiez de où? plus que moi. Ouais, effectivement. À Boston, fait que tu sais, j'ai pas vraiment eu le temps de dire genre, ah, tu sais, ce gun-là il tire moins vite, ce gun-là il tire plus vite Ouais. ou whatever. Ah, le hook mettons, de Widowmaker il va plus loin qu'avant, là. Fait que j'ai pas vraiment. Moi, je trouve que le jeu était crissement bien poli quand il était à PAX, puis là, c'est encore le cas. Là, il manque du contenu, mais ce qui est là est excellent. Puis ça run Ah, super ouais. bien à date dans le bêta. Ça va quand même planter la journée que ça va sortir. Comme n'importe quoi. Là. Comme n'importe quoi, on va en reparler tantôt justement. Ouais. Fait qu'en parlant d'Overwatch, on va changer de sujet, on va passer de Twitch à Overwatch. On avait des discussions intéressantes sur le système de progression qu'on a rajouté dans Overwatch. Fait qu'à cette heure maintenant, Overwatch, ça a été avec la nouvelle bêta là, qui a commencé il y a 3 semaines, 2 semaines. Tu peux leveler. Fait que tu joues des jeux, puis t'as toi, le joueur, là, ton compte à toi, genre mon Chronomakers, il level. Puis à chaque fois que tu level, ça donne une boîte dans laquelle il y a du loot. Ça s'appelle un loot crate. Tu trouves ça, une loot box? Ouais, je pense que c'est loot box, parce que loot crate, c'est une compagnie qui envoie du stock. Ouais, ça c'est une pour compagnie qui 20$ envoie du par stock, mois. ouais. C'est une loot box, tu l'ouvres, puis là-dedans, il peut y avoir des skins, des pots de peinture, là, des graffitis que tu peux mettre sur les murs dans les jeux, des icônes, puis c'était toutes des affaires esthétiques. Puis ça, tu peux en gagner à l'infini, il n'y a pas de maximum level, tu continues tout le temps. Ça a été Ben, les rajouté- levels sont à l'infini. Je veux Il y a dire, la c'est un limite nombre de Ouais, ouais, degrés, ça. donc. L'XP continue toujours à augmenter, genre c'est pas tout le temps le même nombre d'XP pour leveler. Plus que t'es au level, plus que c'est long avant que tu level, mais il n'y a pas de maximum level. Fait que tant que tu continues à jouer, éventuellement, tu vas tout avoir. J'imagine tout ce que tu peux avoir là-dedans. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il y a des skins que tu peux pas avoir comme ça, il y a des skins qu'il va vraiment falloir que tu achètes avec de l'argent. Puis les skins qu'ils donnent là-dedans, c'est généralement des color shifts, là. C'est genre un bonhomme avec vert au lieu de jaune, mettons. Ouais. Puis je trouvais ça bizarre comme système de progression. Le monde est. Le monde avant le bêta, avant que le bêta commence, à l'hiver, ils sont comme ah, on veut de la progression, on trouve qu'on n'a pas de raison de jouer, puis de jouer encore, puis de jouer encore. À part, tu sais, avoir du fun, là. Mais Ça vient en option, ça, le fun dans un jeu vidéo. ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est optionnel, c'est plus ça. Le monde, ils jouent plus aux jeux vidéo pour le fun. Ça leur prend un incentive pour continuer à jouer. Mais Ça je trouve- prend du bonbon. Ça prend des points. Puis, de façon générale, les gens sont satisfaits. Ils sont satisfaits du système de progression de Overwatch, que je trouve drôle parce que moi, au début, quand je l'ai vu, j'ai fait comme. Moi, je voyais pas le point, genre, je m'en Ouais, crisse c'est de ça. mes levels, là. Ça change rien, tu sais. À Call of Duty, ça te donne des perks, ça te donne des habilités de plus. Fait que tu vas leveler, ça unlock des guns, tu sais. Il y a quelque chose.
C'est vraiment les niveaux paragon de Diablo 3, là, genre dans le sens Ouais. que même quand tu atteins certains niveaux, ton petit cadre autour de ton bonhomme, il change de forme, Mais le apparemment. level Paragon, il booste tes stats. Ouais, mais je veux dire, là Là, ils ça feront fait pas rien. ça pour Overwatch, là, mais je veux Mais dire... non, c'est ça. Tout ce que ça Dans le fait, sens que... c'est la possibilité d'avoir un color shift ou d'avoir un esti Ouais. Ouf, je viens de sacrer. Une étiquette que tu vas mettre sur un mur que personne fait parce que t'as pas le temps, ça va trop vite. Si tu t'arrêtes 30 secondes pour garder un mur, puis Mhm. mettre un graffiti dessus, tu te fais le tirer dans la tête, là, pis t'es mort, là. Mais bon, tu sais, on voit que Blizzard, tu sais, ils ont tellement combiné d'affaires qu'ils ont fait dans leurs différents jeux. Tu sais, ouvrir un loot box, ça a l'air d'être comme ouvrir un pack à Hearthstone, là. Genre, on dirait que c'est Ouais. la même affaire, là. Effectivement. Sauf que ça coûte moins cher que des packs à Hearthstone. Ouais. À moins que tu les achètes, là, parce qu'il y avait l'air d'avoir un petit bouton shop à côté de. Quand tu ouvres les crates, Je là. sais pas, j'ai Il me jamais semble que j'ai été. vu ça. Ça se peut. Mais ça se peut que tu t'en c'est achètes. pas disponible là, pendant la bêta, mais tu sais, ils ont prévu qu'ils vont en vendre. un cash shop, là. C'est ça, c'est sûr qu'il va en avoir. Il y en a tout le temps à cette heure dans les jeux. Ouais. Mais au moins dans Overwatch, tu sais, c'est pas les affaires qui te donnent un avantage chez les autres en jeu. Tu sais, c'est Pas juste pay des to affaires win, esthétiques. C'est juste genre, regardez-moi comment je suis beau avec mon skin tout doré. Puis, tu sais, je fais Au des lieu sprays. d'argent. Puis, j'ai des victory poses plus cool que toi. C'est. C'est ça. C'est juste pour, genre, c'est pour se penser hot. Mais moi, je comprends pas comment est-ce que ça l'aide les gens à continuer à jouer. Ouais, c'est ça. Je vois pas non, non j'ai où plus. la grip là-dessus. Genre, c'est comme. Oui, on level up. Est-ce que c'est juste est-ce que le monde a juste besoin de level upper puis de. C'est peut-être juste ça, je sais pas, peut-être que Blizzard a fait des recherches puis on Je fait sais pas. que J'ai psychologiquement l'impression que tu level. c'est l'évolution depuis qu'ils ont commencé à. Depuis qu'ils ont créé les achievements. Tu sais, genre, au début, les achievements, il me semble que tout le monde trouvait ça un peu con, genre, c'est comme, pourquoi on aurait des points, genre, qui servent à rien, on peut rien faire avec ces points-là, genre, puis, tu Je sais, trouve ça con encore. quand moi, t'avais mais- sur ton profil Xbox, tu sais, ah oui, j'ai tant de nombre de points, ok, ouais, ça donne C'est quoi, juste se comparer aux rien. autres. J'avoue. C'est juste pour se comparer aux autres, puis on dirait que ça a comme évolué de là, que genre, ah, t'as besoin d'avoir des achievements dans un jeu, sinon, t'as comme pas d'incitatif à jouer, tu sais, ou ben sinon, il y a souvent des jeux que t'as l'impression que il se fie à ça pour avoir de la rejouabilité. Genre, c'est comme, ah, ben, vous avez fini le jeu, mais ah, tiens, il y a plein d'achievements que vous pourriez faire pour pouvoir rejouer au jeu, tu sais. Ben, c'est sûr que les achievements, moi, personnellement, souvent, je m'en fous, mais c'est sûr que, tu sais, exemple, t'as fini le jeu, puis là, tu te dis, moi, j'y regarde de temps en temps, puis je suis comme, ah, je pourrais essayer de faire ça, mais souvent, tu sais, des fois, faut que tu mettes un nombre interminable d'heures ou faut que tu montes ton level trop haut pour. Tu sais, des fois, c'est ridicule là, pour toutes les avoir. Mais c'est ça, mais Mais- on dirait que c'est devenu genre tellement enraciné dans le monde des jeux vidéo que genre à cette heure, c'est plus juste avoir du fun, mais c'est genre avoir des récompenses pour jouer. Genre. On dirait Moi, que si tu c'est le donnais même à voir. des petites gratuités avec ça quand tu les faisais. Ouais, Mm. ben, c'est comme ça que ça fonctionne à Overwatch. Ils donnent des trucs gratuits, ils donnent des cossins cosmétiques. Là. Fait que. Je sais pas si ça va encourager les gens genre à créer des bots juste pour leveler. Ben, Du monde qui fait- ben, c'est ça le point aussi. Il y a du si monde qui c'était faisait free ça to en Call play, of Duty. ok, là, mais... Ouais, là, c'est vrai que le jeu va coûter 60$. Ça, c'est un fait. Hmm. Mais ça, il y a du monde qui faisait ça quand même à Call of Duty. Puis après ça, ils revendaient des accounts level 30. Ouais. Mais là, on s'en fout parce que. Être max, tu peux pas être max level. Genre, tu peux pas, genre, ça c'est qui. Mhm. C'est peut-être ça l'idée aussi en arrière, d'avoir quelque chose que le monde il peut faire. Tu sais, je vais bientôt leveler, fait que je vais continuer à jouer. Je vais avoir une loot box, on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. En tout cas, moi, C'est j'espère bizarre. juste que quand je vais commencer à jouer Overwatch, au moins, tu sais, ça sera pas genre une communauté où c'est que le monde sont super genre amers, genre quand ils perdent des affaires du genre. Là, ou... Ça, c'est une affaire qui m'inquiète là. Ouais, à ça, date, là. tu peux pas changer le monde, ça. Plus qu'il y a de en monde toujours qui dans- joue au jeu, plus que ça va être la réalité. C'est Ouais, vraiment c'est ça. ça. Fait que Overwatch a tellement de hype autour de ça que c'est sûr et certain que, un, les serveurs plantent la première journée, puis deux, après ça, le monde qui va rester va tellement en avoir que Ouais. ça va être comme n'importe comme Parce que- Call of Duty, comme League. Ouais, Mhm. puis tu sais, faut que tu comptes qu'il y a le monde qui se sont pratiqués au bêta, fait qu'il va déjà avoir du monde habitué aux mécaniques du jeu. Ouais, t'sais, comme moi, Ouais. je vais te chier Je veux dessus pas, parce que t'es pas bon, là. Moi, c'est juste parce que quand que je pense à Overwatch, moi, je compare tout le temps à Team Fortress 2. En tout cas, c'est ça le jeu qui me vient en tête quand je le vois, mais on dirait que c'est pas pareil, genre, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui le voit comme un espèce de MOBA, genre, on dirait que
C'est vraiment genre les compositions d'équipe, tel héros counter tel héros, des trucs du genre. Tandis que dans Team Fortress 2, cet aspect-là, on dirait il existe juste pas, on s'en crisse. Genre, c'est juste. On prend la classe qu'on veut, puis that's it, là, on se tire dessus, puis on a du fun, puis il n'y a pas de récompense, il n'y a rien de ça. Puis s'il y a une équipe qui a 6 snipers, puis qui se font torcher parce qu'ils sont juste déséquilibrés, on s'en fout, on a du fun pareil. T'sais. Mais j'ai l'impression que je vois beaucoup de streamers puis d'autres monde qui jouent à Overwatch puis tout ça, puis on dirait que le monde prenne ça au sérieux, puis genre c'est comme ça me fait un peu peur genre, parce que j'ai peur d'être poigné avec du monde qui font juste t'engueuler genre ah t'as pris ce bonhomme là, c'est un bonhomme pas bon, puis tu sais c'est comme je veux juste jouer pour le fun. Mais ça c'est la nature compétitive du jeu, puis le jeu est marketé comme il va y avoir du e-sport, puis Blizzard peut clairement mettre des trucs autour. C'est une bonne affaire, mais en même temps c'est une mauvaise affaire, on dirait que le monde ils sont pas capables de prendre. Ils prennent trop ça au sérieux, ça c'est un problème. Là. Ben ouais, c'est de là que ça vient. Là. Puis, vas-y, Danny. C'est clairement, dans tous les jeux compétitifs, c'est ça le problème, c'est de trouver la marche, genre, où est-ce que moi je veux jouer pour le fun, eux autres ils veulent jouer compétitif, fait que qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je jouerai pas rank, mais quand tu joues pas rank, tu peux quand même chier dessus, ça change rien, genre, il y a toujours quelqu'un... Ouais, ça me fait rire, c'est le cas dans Heroes of the Storm, tu fais des quick... Moi je fais juste des quick match souvent. Là, dans Rocket League c'est la même affaire. Ouais, c'est ça, tu joues pas rank, mais le monde prenne quand même ça au sérieux, c'est comme ta défaite, là, elle influence à rien, là, presque à rien, là, c'est comme... On s'en fout, là. Non, c'est ça, pense à la suivante, là, puis mais... fini là. Mais le monde, ils font pas cette différence. C'est vraiment difficile. Puis je pense que les développeurs qui sont dans ces jeux-là, ils essayent de trouver un moyen de justement faire la division entre les deux. Mais il y a personne qui a trouvé de recette miracle encore. Non. Puis vu qu'ils veulent faire Overwatch un jeu compétitif comme Heroes of the Storm, comme Hearthstone, qui fonctionne rien, Hearthstone. C'est sûr qu'il va en avoir. Malheureusement. Je te fais ta ballonne peut-être mad là. Ben, je vais leur mettre une note négative. Ok. S'ils me font chier, ben, je vais leur mettre une note négative. Moi, pour Overwatch, je suis d'accord avec toi parce que je suis pas bon dans les first-person shooters. Moi, je joue au bêta, là, j'ai du fun, là, mais est-ce que je suis pourri? J'arrête pas de me faire tirer. Puis là, tu sais, il y a le monde qui. Tu te fais tuer, genre, pis t'es comme. Pourquoi est-ce que je suis mort? J'ai tiré dessus, me semble, pis tu sais, j'ai tiré dessus. Il devrait mourir lui aussi, mais tu sais, là, moi, j'étais tout croche, comme. Pis lui, il bouge son gun, il bouge pas, pis tac, tac, tac dans ma tête, pis voilà, c'est fini. Parce que tu vois le replay de la personne qui te tue, tu peux te narguer encore plus, comme gars, t'es mort. Là, regarde un autre qui vient de te tuer, comment est-ce qu'il est meilleur que toi. Là, c'est parce que ça me donne un plus beau un skin angle que toi. Ouais, ça, les skins, ça veut rien dire. Les levels, ça va rien vouloir dire non plus dans Overwatch. Ouais. Tu peux avoir perdu 8 millions de games pis être level 40 quand même, là, ça t'en Ouais, c'est ça. Ouais, mais comment ils vont Juste que ça va faire? te prendre plus de temps, tu rentres. Ouais. Ils vont ranker le monde ensemble selon le nombre de points qu'ils ont eu pour pouvoir les matcher le mieux possible au niveau de leurs habilités. Il va y avoir un MMR système là, comme qu'il y a pour Hearthstone et Heroes of the Storm probablement, parce que ça risque de sembler bien gros parce que c'est les deux le même système. Ouais. Dans Heroes of the Storm et dans Hearthstone, quand tu fais des ranks, tu commences au plus bas. Fait que, mettons, à Hearthstone, tu commences à 25. Puis il faut que tu te rendes jusqu'à 1. Fait qu'à chaque fois, plus que tu gagnes des games, plus que tu descends jusqu'à là que tu rendes jusqu'à 1. Puis là, si t'es capable de... Parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que faut que tu ramasses des étoiles pour passer au niveau en bas. À chaque fois que tu gagnes une game, tu gagnes une étoile. Fait qu'au début, pour passer du level 25 à 24, ça prend 2 étoiles. Fait que tu gagnes 2 games. Après ça, 24 à 23, c'est aussi 2 étoiles. Là, après, de 18 à 17, c'est 3 étoiles, je pense. Puis après ça, 11 à 10, c'est 4 étoiles. Puis après ça, ça monte vraiment, là. Puis les 3 derniers niveaux, passer de 3 à 2, 2 à 1, puis 1 à Legion, ça prend 6 étoiles chaque. Tu gagnes 6 games de suite. Ah, ok. On sait pas exactement ça va être quoi le système de rank dans Overwatch, mais il est supposé en avoir un, là, parce que présentement, il n'y a pas de notion de rank. Non, en ce moment, tu joues, puis leur but, c'est de tester justement les maps, puis ça prend de même. Heroes of the Storm, je sais pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne de descendre le chiffre à Heroes of the Storm? Ça marche avec un score. Au lieu d'avoir des étoiles, c'est que tu as un score quand tu gagnes une game ou tu perds une game. Là, tu vois, je pense que tu as un score négatif ou un score positif. Ça, puis... C'est pas avec des étoiles, c'est pas genre faut que tu gagnes X nombre de games de suite. C'est vraiment genre, dépendamment du nombre de points que tu as eu dans ta game, ben, tu gagnes tant. Ben, je sais pas comment que ça marche exactement. Là. Je pense que ça marche dépendamment du. Parce que tu le vois pas. Ouais, non, c'est ça, tu le vois pas invisible. vraiment. Là. En tout cas, tu vois pas ton MMR, tu sais pas c'est quoi ton MMR. Ça. Tu vois juste ton rang, mais
En dedans d'un même rang, j'imagine qu'il y a quand même un écart de niveau, là, parce que... Fait que genre, chaque joueur a un MMR, puis qu'on voit pas, que personne ne voit, puis quand il atteint un certain chiffre, il change lui-même de rang, le jeu de continue. Mais tu vois pas ta progression, là, comme... À Hearthstone, tu la vois, ça va clairement, là. Oui, tu vois ta progression, là, genre, il y a comme une barre d'XP, mais ça, c'est pour ton rank, là. Puis là, genre, quand tu la files, tu passes à l'autre. Ouais, c'est ça, tu montes, mais descends, en tout cas. Ouais, dans les jeux de Blizzard, tu descends. Ouais, c'est ça. Quand t'es numéro 1, c'est parce que t'es numéro 1. Exactement, c'est ça. Genre. Quand t'es numéro 1, c'est parce que t'es cool. En tout cas, mais probablement que ça va fonctionner un système du genre aussi. Fait que ça va être à part des levels. Là. Les levels, c'est juste pour encourager le monde à jouer. Puis que ce que le monde il demandait, il disait genre, qu'est-ce qui m'encourage à revenir dans le jeu puis à rejouer, puis le kit. Fait que Blizzard fait comme bataille, puis là, de barre d'XP. C'est ça. Une barre qui se remplit. Étouffez-vous avec! L'autre sujet que je voulais discuter en lien avec Overwatch, c'est que Team Fortress 2 a annoncé cette semaine qu'il voulait avoir un competitive matchmaking. Avoir un MMR, eux autres aussi, pour être capable d'évaluer les skill levels de chaque personne, puis essayer d'avoir les meilleurs teams dans le but, éventuellement, d'avoir un e-sports plus solide. Parce qu'il y en a un, mais genre... Ouais, il y a une scène compétitive de Team Fortress 2, mais ça n'a jamais été genre géré par Valve. C'était tout le temps genre des ligues privées. Puis là, j'imagine que là, ils veulent s'embarquer, genre faire comme Counter-Strike Go, puis faire leur propre système, puis avoir leur propre tournoi à eux, j'imagine. En tout cas, j'imagine que c'est ça le but à long terme. Je sais pas pourquoi ouais, c'est définitivement. Je pense que ça a été dit qu'ils voulaient avoir une scène compétitive solide qu'eux autres ils allaient mettre d'avant comme qu'ils font pour Dota 2. La question c'est est-ce que c'est tout ce que ça prend à Team Fortress pour genre faire la compétition Overwatch? Ou à CSGO? CSGO, c'est absolument dur à déloger, là. Je sais pas. Je pense que naturellement les deux vont se faire compétition parce que les deux jeux ça ressemble beaucoup là. Les deux c'est des FPS puis beaucoup d'idées de Team Fortress ont été mis dans Overwatch et tout là. Mais en même temps, il y a beaucoup de points communs, mais c'est quand même très différent dans le sens que, tu sais, oui, dans Team Fortress 2, tu as seulement 9 classes comparativement à 21 héros, mais chaque classe peut avoir des loadouts différents, étant donné que tu peux avoir des armes différentes. Ça fait que ça change le style du jeu pour une même classe. Fait que c'est comme si tu avais des sous-classes. Mais je trouve que la dynamique est pas mal différente là, entre les deux. C'est pas, on dirait que Overwatch c'est un peu plus genre comme... ça a pris de l'inspiration de MOBA, là, genre League of Legends. Ouais, clairement. Tout ça. C'est ça, puis on dirait que c'est plus axé sur des petites équipes bien composées qui forment une bonne unité pour pouvoir battre les autres, puis que c'est des objectifs. Ben, quoique c'est pas mal pareil dans Team Fortress 2, là, côté compétitif. Là. Quoique ça dépend du format, là, parce que genre t'as format compétitif 6 contre 6, ou ben t'as le format Highlander, que c'est genre une personne qui joue chaque classe. En tout cas. Mais je sais pas, je pense pas que Team Fortress 2 est prêt à mourir là, à cause d'Overwatch. Je pense que il y a de quoi à trouver dans les deux. Là. Mais c'est sûr que le monde qui joue en ce moment à Team Fortress 2, ils vont continuer à jouer à Team Fortress 2. Autant qu'ils jouent, c'est sûr qu'ils vont mourir avec un ordi avec Team Fortress 2. Non, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que ça existe Team Fortress 2 que tu sais, même il y a tellement de façons de jouer à Team Fortress 2 dans le sens que il y a tellement de types de mods qui ont été rajoutés depuis le temps. Puis des updates gratuites qui ont tout le temps été rajoutées, puis des nouvelles armes, tout ça qui varie les styles de jeu. Puis si tu veux pas jouer nécessairement contre d'autres joueurs, ben, tu peux jouer en coop là, avec leur mode Man vs Machine qui ont rajouté. Tu sais, ça, il y a comme plein de contenu que ce jeu-là a, que c'est pas nécessairement genre le mode standard que tu joues. Des serveurs officiels ou whatever. Genre, t'as plein de serveurs privés que c'est des modes spéciaux que genre tu peux jouer à Mario Kart ou bien jouer à Dodgeball, pas Dodgeball, en tout cas. Une espèce d'affaire de ballon chasseur que tout le monde se tire des roquettes dessus, téléguidé, mais il faut qu'il renvoie ses autres, en tout cas. Ou bien du prop hunt. C'est comme des customs à StarCraft, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est comme des customs à StarCraft, là. C'est juste que c'est tout dans le même paquet qui s'appelle Team Fortress 2. Là. Tu veux dire quoi, Yann? Non, c'est juste ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, le jeu, s'il est encore là, puis ça fait longtemps qu'il est là, ben
il va continuer à rester là, même s'il y en a un nouveau. Ouais, c'est ça. Tant ressemble un peu, qu'il y a tu une sais. communauté, puis C'est ça. tant qu'il y a des updates aussi qui continuent de rouler, je pense pas que c'est prêt à Mais mourir. est-ce que là. rajouter du matchmaking, ça va faire augmenter la communauté? C'est ça que Valve, il vise un peu là-dessus. Il espère que c'est ce que ça va Ben, donner. tout ce que ça Est-ce fait, que c'est que c'est- ça va rendre le monde compétitif de Team TF2. Fortress 2 plus accessible. Parce qu'avant, c'était comme difficile de rentrer dans ce monde-là parce que c'est soit que genre, fallait C'est pas, vraiment là. fallait que tu construises tes équipes d'avance, puis fallait que tu fasses des scrims avec d'autres équipes, tout ça, puis je sais pas Ouais. trop comment ça me fonctionnait, genre pour pouvoir être dans un tournoi, là, en tout cas. Mais j'imagine qu'avoir un mode officiel de matchmaking compétitif, là, ça va faire en sorte que la porte d'accès va être plus facile à rejoindre pour ceux qui sont pas nécessairement dans cet univers-là. Mais là, t'as-tu peur que ça ruine ton expérience à toi de Team Fortress 2, vu que là, il y a du monde qui vont être full compétitif, puis ils vont Ben te chier non, dessus? j'imagine qu'ils vont être à part. Tu sais, je pense pas qu'ils. Moi, la raison pourquoi j'ai joué longtemps à ça, j'ai joué 1000 heures de Team Fortress 2, c'était à cause de l'aspect communautaire, parce que j'ai joué tout ce temps-là sur un serveur que c'était un des rares serveurs québécois d'un jeu multiplayer. Il n'y a pas beaucoup de serveurs multiplayer québécois que je connaisse de shooter. Là. C'est sûr qu'il y en a qui existent, mais ça a donné que Team Fortress 2 en avait un, puis je me retrouvais tout le temps là-dessus. Ça s'appelait C'est un des Rocket. derniers jeux qui a des serveurs et tout, là. C'est pas comme Master, t'arrives, pis c'est comme ils créent une salle en random, là. Mais là, avec le Ouais, matchmaking, c'est ça. il n'y en aura plus de serveur. Là. Si tu prends le matchmaking normal, c'est le jeu qui fait une salle Ouais, aussi ouais. pour le principe-là. Là. Non, mais au moins, ils ont gardé les serveurs privés. C'est Ouais. sûr que Team Fortress 2, tu peux Ah, faire du pas- quick match puis te mettre sur un serveur authentiquement, mais C'est ça. t'as encore les serveurs privés que Non, il y en a pas de t'as tout le temps feature. le même monde qui sont là, puis tu crées une communauté de même. Fait que c'est pour ça que j'ai continué à jouer à Team Fortress 2, parce qu'il y avait tout le temps le même monde, puis il y avait le voice chat, puis le monde, ça déconnait. Là, des fois, il y avait des trolls par-ci par-là, mais tu sais, la part du monde sont tellement cool que s'il y avait des trolls, tout le monde se mettait ensemble, puis on le bâchait, le troll, là, puis c'est tout. Là, Ça, c'est satisfaisant, ça. c'est ça. Il n'y a pas de problème. Là. En tout cas. Mais ça existe plus ce serveur-là, fait que c'est comme plate quand je retourne sur TF2 puis que je vois pas les serveurs québécois. Fait que des fois je trouve d'autres serveurs anglophones, mais c'est un peu la même affaire, mais c'est pas des Québécois. Puis c'est triste, mais on fait avec. Bon, fait que ça, c'était ça pour ça. Fait que, on va passer à la grosse histoire de la semaine. La grosse controverse de la semaine. Street Oh Fighter my 5, God. on va parler de Street Fighter 5. Street Fighter 5 est sorti mardi. Bon, la première affaire, c'est que les serveurs, ils marchaient pas. Mais Ouais, ça part bien. C'est que c'est un jeu qui est tout le temps online, Voilà. apparemment. Puis, ce qui est vraiment comique avec ça, c'est que le jeu, il est relativement bare bone. Là. Il y a plein de monde, je veux pas, qui disent que c'est Non, ça pratiquement sent un que ça va être pre-release. mal. là. Parce Ça sent que, le DLC à plein nez, ça. Non, ben je pense moi j'ai entendu dire qu'il voulait juste pousser la sortie pour le Capcom Pro Tour, Ouais, genre c'est pour ça, les exact. tournois. tout ce qui fonctionne, tout ce que tu peux faire dans le jeu actuellement, là, c'est jouer online, qui marchait pas. Ok, j'ai parce que tiens, Ça tiens, part jouer- bien. voilà. Tu peux trainer. Ah, yeah, on peut faire du training. Le training mode est vraiment cool quand même, mais il y a le survival mode, mauvais doigt. Survival mode. Il y a le survival mode, en gros, que tu te bats contre des CPU à l'infini. Ben, pas à l'infini, là, ça dépend du niveau de difficulté que tu choisis. Là. Je pense qu'à Easy, c'est juste 10. Puis, eux autres, ils deviennent progressivement plus forts. Puis, ta barre de PV, tu la conserves d'un round à l'autre. Puis, entre chaque round, tu fais un peu d'argent, du in-game currency, là, que tu peux acheter, mettons, des heals ou des boosts d'attaque pour le round d'après, ou peu importe, pour essayer de taffer le plus longtemps possible. Puis, le story mode qui se finit en 40 minutes, parce que c'est genre 2 fights par bonhomme. Quoi? Ouais, c'est Oui, non. 2 ou 3 combats par bonhomme qui durent juste un round, c'est même pas des 2 de 3. Puis il y a des cutscenes qui sont 2 fois plus longues que le combat entre chaque combat. Fait que si tu skippes toutes les cutscenes, là, le story mode du jeu pour les 16 bonhommes, il se fait en comme 35 minutes. Puis le point là-dedans, c'est que ce qui est le fun par contre au bout du jeu, c'est que là, tu sais, Street Fighter 5, ça avait déjà été annoncé qu'il suivait un peu le marketing MOBA, là, où est-ce qu'il allait sortir des bonhommes à tous les mois pendant les Ouais. années à suivre.
Ben, ils se sont dit, genre, on va donner une récompense au monde qui font la story mode. Fait que faire la story mode pour chacun des personnages, ça donne du fight money qui va te servir. C'est du in-game currency qui sert à acheter des champions. Sauf que si t'as pas internet, là, t'as pas capable de te connecter au serveur, t'en gagnes pas de fight money. Parce que tu sois lié à ton compte, c'est bien évident. Fait que ça veut dire que quand t'as pas de serveur, là, le jeu, là, parce que là, tu peux faire la story mode, mais si tu veux le fight money de la story mode, il va falloir que tu refasses une autre fois quand tu vas être connecté sur internet. Fait que tu veux pas la faire. Au moins, elle est courte. Ah, au moins, écoute, ça me prend pas de temps. C'est pas long. Fait qu'en ce moment, là, mardi, si t'achetais Street Fighter V comme moi, tu le bootais dans ton PlayStation ou dans ton ordi, tu pouvais faire du survival ou du training, c'est tout. C'est ridicule. Il y a pas d'arcade mode. Puis il y a pas de challenge. Il y avait ça des Street Fighter avant où est-ce que, tu sais, je vais décrire le mode challenge. Genre, tu prends Ryu, puis là, le jeu il te dit, ça c'est un Hadouken, maintenant fais-le. Après ça, ça te dit, ça c'est un Shoryuken, après ça fais-le. Puis là, quand t'as fait toutes les moves spéciales, il te dit, ok, regarde, tu peux faire tel motion, puis un Hadouken, fais-le. Puis là, tu sais, ça te pratique les combos un peu, puis là, ça donne les. Puis ça sort le mois prochain. Le piton, il est là, mais il est gris, tu peux pas peser dessus. Le challenge mode, il sort le mois prochain, avec le premier personnage, le shop. Puis la vraie story du jeu, on va l'avoir au mois de juin. Ben, Juin, Ouais, elle est gratis là, tout ça c'est gratis là. Le premier personnage n'est pas gratis là, mais le challenge mode puis le story mode il est gratis, mais il sort en juin. C'est juste des patchs dans le fond là. Exact, ils ont sorti le jeu là. Puis... C'est quasiment le format épisodique. Ouais, ils ont sorti ce jeu là, le contenu sort dans le prochain 6 mois, puis les serveurs marchaient pas. Fait que... Ouais, mais au moins tu pouvais y jouer, c'est pas comme Diablo 3 que le monde sont arrivés, que les serveurs marchaient pas, qu'ils ont pas pu aller chercher le jeu puis se connecter sur les serveurs en plus. Ça avait l'air d'être pas mal similaire pour Street Fighter. Ouais, c'était pas mal ça, mais c'est sûr que y a un mode offline. Là. Au moins, à Street Fighter 5, tu pouvais faire quelque chose. À Diablo, tu peux juste regarder ton menu. Message d'erreur. Ouais, c'est ça, puis l'envoyer chier, là, tu sais, parce que moi pis Mad, on sait c'est quoi, on l'a vécu. Ouais. Fait que, à cause de J'en ai ça, entendu parler, sur Steam, les reviews pour Street Fighter V sont généralement positives parmi la presse, mais sur Steam, c'est sûr qu'ils sont drôles. C'est mix. Ouais. Fait que ça va, il y a des reviews. Ils sont comme très ça. sévères sur Steam. Fait que déconnecté du serveur de jeu simulateur 2016, c'est un des commentaires que quelqu'un a mis. Puis genre, ma review va sortir dans une free update au mois de mars. C'est quelqu'un d'autre qui a posté ça. Au moins gratuite, c'est fin. Puis c'est plein de commentaires comme ça. Si vous voulez avoir du fun, bien allez lire les reviews que les gens ont postés sur Street Fighter V sur Steam. C'était hilarant. Mais tu peux-tu jouer au moins en versus sur, genre, exemple, je viens chez vous. Oui, c'est vrai, excuse. Tu peux jouer en versus, mais il faut absolument que tu sois contre un autre humain. Tu peux pas setter un CPU. Ok. Ok. Fait que, basiquement, là, mais il y a des trucs à dire. Là, le monde, ils sont frustrés, là, parce que, comme des raisons, ils trouvent que Capcom ont sorti un jeu, genre le squelette de leur jeu, puis qu'ils sont supposés patcher le stock dessus après. Puis même que ce squelette-là, même s'il est super bon, là, le fighting en tant que tel, puis les mécaniques qu'ils ont racheté en Street Fighter 5 sont excellentes, mais tu sais, tu peux pas jouer parce que les serveurs marchent pas. Là, aujourd'hui, ils ont sorti leur patch numéro 2, ça fait 2 patchs qui sortent en 2 jours. Où est-ce que là, c'est supposé marcher, là. Ça m'a quand même pris 20 minutes de me trouver un match tantôt. Je veux dire, tu sais, c'est... T'es un des rares qui ont pas abandonné. Je vais continuer d'essayer. Tu me donnes pas le goût d'essayer le jeu. Mais, ouais, je trouve ça vraiment drôle. Parce que le jeu, il y a 6 bêtas. 6 bêtas, genre, il y a eu 6 bêtas Street Fighter 5. Ah oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bêtas. Oui. Puis, quand ton jeu il sort, tes serveurs marchent pas. Genre, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, je veux dire. Puis. D'après moi, il y a eu de la pression chez Capcom pour le sortir, ce jeu-là. C'est clair. Tu sais, pour l'essence, c'est sûr que Capcom ils peuvent pas gagner. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'ils sortent un jeu, ils peuvent pas gagner. Ils ont le choix de 6 mauvaises décisions pour qu'ils en prennent une là-dedans. Fait que là, le jeu Evo, c'est au mois de juillet. C'est le plus gros tournoi de jeux de fighting au monde. Puis, vu que Street Fighter il sortait cette année, c'est clair que. Puis, tu sais, s'il aurait sorti avec tous ses mods, il aurait sorti au mois de juin. Fait qu'il aurait été il serait out pour Evo. Il aurait été featuré à Evo, puis ça aurait été un gros tournoi. Sauf que là, Capcom, ils se sont dit, si on sort le mois de juin, le jeu au mois de juin, puis que le tournoi c'est 3 semaines plus tard, ça donne pas beaucoup de temps pour nos pros de se pratiquer, puis... Non. Puis, tu sais, c'est sûr que ça va être les mêmes faces qu'on va revoir aussi l'année passée. Y a pas, tu sais, mettons, moi, ça me tente de devenir un pro à Street Fighter, là.
En 3 semaines, j'ai pas le temps d'apprendre tout ce qu'il faut là, pour jouer à Street Fighter. Là. Non, pas avec cette attitude-là, en tout cas. Exactement. Fait qu'on peut pas le sortir en juin. Fait que si on le sort en juin, tout le monde qui l'achète pour le fun va être content. Mais la FGC, la Fighting Game Community, eux autres ils y seront pas parce qu'ils vont pas avoir eu full de temps pour se pratiquer. Puis on veut absolument que ce soit le tournoi à Evo cette année parce qu'on veut promouvoir notre jeu. Ou on le sort en squelette au mois de février. Où est-ce que tu peux jouer online contre des gens. Puis là, tout le monde va avoir le temps de se pratiquer jusqu'au mois de juillet. Puis on va pouvoir avoir un tournoi, puis tout le monde va savoir. Puis anyway, c'est pas grave. On va sortir le stock gratuitement au mois de mars, puis au mois de juin, tout le long. Puis la troisième option, c'était probablement le donner directement au pro. Puis, genre la version Bareborn au pro, mais pas la sortir officiellement. Sauf que là, il y aurait plein de monde comme Pat qui aurait dit genre, donc moi ça me tentait de jouer à Street Fighter V, là, hein, je peux pas jouer, c'est juste les pros qui l'ont, c'est pas fair ça comme tournoi. C'est bien Pat ça. Ben il est pas tout seul, c'est pas la seule personne que j'entends dire ça, c'est des commentaires qu'on a vus au Nintendo World Championship l'année passée. Fait que, fait qu'il y avait le choix entre 3 mauvaises décisions, puis ils en ont pris une. Ouais. En même temps, c'est comme ils sortent du cornu à toi et moi, fait que c'est comme la learning curve, elle va être pas mal moins accentuée parce que au fur et à mesure que le stock va apprendre, c'est comme tu vas juste avoir ça à apprendre à tout de mois. Le problème c'est que t'as pas tout un gros bloc à apprendre d'un coup. Le jeu il t'apprend rien. Ça c'est le problème que le monde dit. Genre Street Fighter V qui voulait le rendre plus accessible pour n'importe quel joueur, mais il y a pas rien là, sans le challenge mode là, qui est la base qui te montre les moves, là, tu sais, où est-ce que tu peux dire que le jeu il te montre quelque chose là. Le jeu il t'apprend rien là. Si tu pèses pas sur Start, tu vas pouvoir tes command list puis tu t'essayes pas de faire les combos, voir qu'est-ce qui chain avec quoi, tu le sauras jamais. Y a personne... Les combos sont pas plus faciles. Non mais c'est ça, c'est ça qui montre que il voulait vraiment le sortir juste pour les pros. Là, ouais, exact, genre, c'est ça. Le jeu, dans l'état qui est là, t'as pas avantage si t'es quelqu'un qui a jamais joué à Street Fighter. Mais non, c'est ça, clairement. Mais de l'autre côté, moi je trouve que le point positif là-dedans, c'est que souvent il y a du monde qui sont intimidés par ce genre de jeu-là. Là, c'est la même chose avec StarCraft ou à League ou peu importe. Là. Le monde sont comme. On commence à jouer à ça, puis ça a l'air genre plus gros que nous. Là. On est tellement. Tu sais, c'est la première fois que je joue à ça, puis le monde qui joue à Street Fighter, le monde qui joue à League, le monde qui joue à Dota 2 ou à StarCraft, ils sont tellement bons. Là, j'ai peur que. C'est sûr que si je me mets en ligne, je vais me faire péter à la face. Fait qu'ils stick sur les matchs contre les bots, ils stick contre ces story modes. Ils achètent Street Fighter, ils font l'arcade mode, la story mode, peu importe. Puis après ça, ils la mettent sur la tablette. Tandis que Capcom, c'est pas ça qu'ils veulent, eux autres. Capcom, ils veulent que tu joues dans leur salle de jeu. Genre, ils veulent avoir une communauté, ils veulent avoir, genre, grossir la fanbase de Street Fighter. Fait que là, si t'achètes le jeu là, t'as pas bien le choix de peser sur online. Genre, c'est ça, là. C'est ça. Si tu veux jouer contre quelqu'un, tu peux pas jouer contre le CPU. À moins que tu fasses le story mode super facile ou la survival mode qui est plus. Tout ça, c'est en espérant que les serveurs fonctionnent. Puis on s'entend que c'est pas pareil jouer contre un CPU non plus. Là. Le CPU, c'est niaiseux à dire, mais des fois, il fera pas nécessairement les moves qu'un humain va faire. Mais non, le CPU, c'est pas la main game, parce que le principe et le plus gros aspect de Street Fighter, puis ce qui fait que le monde joue longtemps à Street Fighter, c'est que quand tu apprends à faire les motions, quand tu passes cette barrière-là d'apprendre, c'est un mind game. Là, si tu contre ton adversaire, tu essaies de guesser qu'est-ce que lui il va faire, puis tu fais de quoi avec un counter, puis c'est de l'observation de ton adversaire, puis trouver comment dans son playstyle lui est agressif, fait que je vais jouer comme ça, fait que tu sais c'est un espèce de jeu d'échecs. Le timer il marche. Puis si vous voulez faire un don fondation en vue, il y a un lien sur le chat là. What? Okay, on a oublié de changer le bot, il fait encore les mêmes phrases qu'on ouais, j'avais essayé de les désactiver, mais là c'est comme ça fait 44 minutes qu'on est en ligne, puis là il y en a un qui vient de popper. Bon, mets-toi là-dessus là, pendant qu'on parle de Street Fighter. Là. Fait que, où est-ce que je t'ai rendu avec ça? Ouais, ça fait que là, t'as pas le choix de peser sur online. T'as pas le choix de dire, je vais peser sur online. Puis là, tu te rends compte que jouer contre un CPU, c'est pas la même chose que jouer contre un humain comme à League. Là. Puis oui, tu vas te faire péter. Je veux dire, j'ai crissé une volée, une Camille hier. Je l'ai juste sweepé à mort, là. C'est-à-dire un coup par en bas, là. J'ai des coups de pied par en bas. Puis là, Joe est en arrière de moi. Puis je demandais elle va apprendre à bloquer par en bas. Puis je l'ai perfect KO de même une fois. Puis le deuxième round, elle bloquait par en bas. Je suis comme, hey, elle a appris! Ça a été significatif pour eux. Fait que là, je sautais dessus. Puis je faisais des overhead à la place. Parce qu'elle restait par en bas. Puis elle bloquait. Bon. Moi, ce que j'ai toujours eu de la misère dans ces jeux-là, c'est vraiment, là, toi, t'as l'air habitué, moi, c'est de faire les combos, vraiment les moves, tu sais, les demi-cercles, plus
Moi, c'est vraiment ça que Ben, j'ai de la c'est misère juste de dans le jeu. l'habitude, c'est ça, c'est juste ce qu'il faut que tu joues, c'est juste ça, là. Ouais. Trouver quelqu'un avec qui tu veux jouer qui est relativement Ah, c'est à ton sûr niveau. que. C'est sûr que dans le temps, je me souviens quand que je jouais gros à Soul Calibur, là, Soul Calibur 2, là. À un moment donné, je jouais vraiment gros, puis à un moment donné, j'avais un niveau, j'étais capable vraiment de battre des computers, genre à very hard, mais tu sais, là, je rejouerais, oublie ça, je me ferais péter, là. Puis c'est pas parce que tu butes un computer à very hard que tu vas être bon contre un humain. Ouais, c'est ça, je me dis aussi, mais C'est la- ça aide quand même, là. Quand on jouait à League au début, on jouait juste contre des CPU parce qu'on avait on était intimidés comme ça. Puis on a levelé, tu sais, tu level de 1 à 30 la Ligue, là, on était level 19, je pense, quand on a fait notre première game contre des humains. Et qu'on s'est fait ramasser. Les CPU, on les pétait tout le temps, là, genre à 100%, on les tuait. Mais les humains, ça Ah, c'est pas pareil, joue pas hein. pareil. Non, ouais. Il y a tout l'aspect de genre, ah, attends, je peux décider, je peux évaluer qu'est-ce que tu vas faire. Les CPU, c'est juste des maths, là, puis... L'avantage c'est du ça. CPU, c'est que si tu pognes à Street Fighter, puis que toutes ces barres de up, t'es mort, là. Genre, il va tout chainer un après l'autre, là. C'est clair, là. S'il est à Ouais, hard, c'est là. ça. Tandis que l'humain, lui, c'est plus il y a plus de mind game dans le jeu. Puis c'est ça qui est le fun, ultimement. Faut que le monde joue pour se rendre compte que c'est ça qui est le fun. Fait que, il y a ce point positif-là. Dans cette histoire-là. Mais là, c'est sûr que les serveurs marchent pas. Fait que, Ah, mais c'est quelque chose qu'il faut donner du temps, comme n'importe quel jeu à un moment donné. Tout le monde veut jouer là, parce que ça vient de sortir. Ouais, mais en Trop même hype. temps, c'est quoi, t'sais, la- en même temps, c'est pas genre de se dire ça comme excuse que ouais, ben c'est normal, tu sais, toutes les sorties non, de jeu, c'est ça, tout le c'est temps de pas, même, c'est pas juste normal. comme- Le monde le on est- savent. Ça devrait être quelque chose que le monde, on a le droit d'avoir une certaine attente d'un jeu, Chris, quand tu l'achètes, là. quand tu payes 60$ pour, Ouais, c'est ça, À c'est un moment d'avoir ton donné, contenu, là. c'est aussi de la gestion à long terme, parce qu'à un moment donné, ça sert à quoi s'acheter un serveur pour 60 000 joueurs, tandis qu'on Mais sait que de façon régulière, on va en avoir 20 000 qui vont jouer. Là. mais c'est ça l'affaire, c'est que je comprends pas pourquoi, parce que les serveurs, t'es pas obligé de les acheter. Tu peux en louer sur le cloud, genre, et Amazon, ils font ça, puis il y a plein d'autres sites qui font ça. Tu sais que tu vas avoir un surplus quelque jour, tu loues des serveurs à quelque part dans le monde qui va faire la job pendant... Je sais pas, il me semble qu'il y a des... Je comprends pas pourquoi est-ce que ça arrive encore. Puis ça arrive à tous les beaux jeux, genre, dès que quelque chose sort... Ouais, on dirait qu'ils sont jamais capables d'anticiper. Genre, c'est ça, on dirait que c'est tout le temps plus que qu'est-ce qu'ils croient. Ah, mais c'est ça qui arrive, gars. C'est parce que la player base, elle monte tellement avec le temps. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas pourquoi Moi, je voulais c'est encore là. l'acheter, Street Fighter V, j'étais intéressé, mais j'ai bien fait d'attendre parce que de tout Ah, ce que j'ai de toute entendu façon. dire, c'est comme fuck off, là, j'achèterais pas un jeu bare bones. L'aspect qui m'a fait quasiment acheter le jeu, c'était le fait que c'était cross-platform, là, genre Ouais. PC, PS4. Là. Mhm. Mais... Ah, tu peux jouer online avec Ouais. d'autres Ouais. mondes. Ouais, fait que si tu mettons merde l'achète sur PC, puis tu Comme, peux jouer contre. Comme Ah, Rocket Moi, j'ai League. PS4. Comme Rocket League. Sauf que la différence entre Rocket League puis Street Fighter, c'est que Street Fighter, il utilise pas ta friendlist de ta PlayStation, ta friendlist de Steam, il a sa friendlist à lui. Ouais. Comme ça, tu peux avoir la même friendlist ces deux plateformes, tandis que à Rocket League, tu peux jouer contre du monde, c'est sur PS4, puis Ouais, sur c'est PC, ça, mais tu peux pas mais tu peux arriver pas faire puis, de team cross genre entre PC et Ah, PS4. ok, là. ok. Ouais. Ben c'est ça, c'était le point de vente qui m'avait intéressé de Street Fighter V, mais c'est aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un fighter, puis je me suis dit que celui-là, ça allait être le bon, mais je m'en m'entendre. C'est mieux d'attendre, effectivement. Il est super le fun. Ça va le sûrement être jeu. meilleur que le prochain sur le calibre pareil. Sinon aussi, ce qui me faisait attendre, c'est le fait que c'est sur PC, fait que là, je sais pas trop si le port allait être bon, tout ça, mais apparemment, il est correct, là, genre... Ouais, tous les bugs sur PC ils sont sur PS4 aussi. Là. Le problème, c'est les serveurs. Là. Ben, c'est parce qu'il y a des affaires qui ont mal été pensées que j'ai vu le port report de Total Biscuit là, il disait que sur PC t'es dans la merde si tu veux jouer avec le clavier parce que ben, en tout cas C'est ça. Ouais. à moins que tu veuilles pas rebinder. T'sais, si tu veux changer tes touches, t'es dans la merde, tu peux pas faire ça. Ou sinon, si tu veux jouer avec une manette, tu peux seulement jouer avec une manette Xbox, ben toutes les manettes Input. X-Input, c'est-à-dire Xbox 360 ou Xbox One. Mais si tu as une manette PS4, tu sais seule autre console Sur le qui marche, là, Ouais. ben, je peux pas jouer Mais avec. ça, sur ça c'est Windows. drôle parce que c'est genre qui prend les contrôleurs natifs de la plateforme qui sont dessus. Là. Fait que c'est Ouais. évident pourquoi c'est comme ça. Mais Ouais. c'est quand même drôle que les manettes de PS4 ils marchent pas sur PC quand le jeu il est sur PS4. Puis que c'est ça. Ben, moi, j'ai un logiciel sur mon ordi, je peux jouer avec une manette de PS4.
Ouais, mais ça marchera ouais, pas. mais ça marchera pas avec le jeu. Ah, ça genre, marchera là, pas, Le il jeu est pas reconnaîtra compatible. pas. Les pitons, il va peut-être avoir 2 ou 3 pitons qui vont fonctionner, mais 3 ou 4 pitons qui fonctionneront pas ok. parce qu'il reconnaît pas. Parce que c'est Ah, pas la ok, ok. même, c'est pas le même protocole ou quelque chose de genre dans la manette. Ah, là. ok, ok, ok. C'est sûr qu'il y a moyen de la faire fonctionner ta manette de PS4. Là. Ouais, il y ça. a plein de logiciels qui peuvent genre changer ta manette pour une manette Mais- X input, mais c'est le problème, c'est que Ouais, c'est ça. c'est pas de base, tu sais. Il me semble que c'est quelque Ouais, chose c'est qui ça. Ben, devrait c'est ça, c'est comme, fonctionner de base. Quand je l'ai installé, c'est comme un genre de hack, puis tu le mets avec les choses de Xbox 360, là, quelque chose Ouais. du genre. Ben, ça va peut-être marcher en fond si tu utilises avec si ça convertit ta manette en X-Input. Sinon, l'autre affaire, ce que Total Biscuit il disait, c'est qu'il est obligé de lui binder son keyboard à sa manette ou à son arcade stick. Genre, Oh, ce bouton-là, c'est A sur le keyboard. Ouais. Puis là, ça fonctionnait. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut Ah. que tu aies d'autres quoi qui run en arrière pour Ouais, que faut le jeu que tu gosses, fonctionne. tu sais, c'est pas genre, ok, je pars le jeu, je peux jouer, c'est genre, Ouais, c'est ça. faut que je gosse, faut que je fasse fonctionner mon arcade stick, puis blablabla. Fait qu'à la limite, Mm. si toi, t'es vraiment dans Street Fighter, là, puis que tu l'achètes sur PC, puis sur PS4, puis tu t'achètes un arcade stick de PS4 pour jouer ces deux, ben il marche pas sur PC en ce moment ton arcade stick de PS4. Sur Street Mm. Fighter. Mhm. Il va marcher sur d'autres jeux, là. Tu peux jouer à Call of Duty avec ton arcade stick, mais tu pourras pas jouer à. Tu pourras pas jouer à Street Fighter à 5 pour le moment. Mhm. Fait que c'est ça qui est un peu drôle. Ouais, c'est ça, c'est pas un gros défaut, tu sais, au moins le jeu il fonctionne, là, mais tu sais, Ouais, c'est ça. faut que t'aies une manette Xbox. Puis tu ou sais, faut que tu le idéalement. saches d'avance, là, au moins. là. Ouais. C'est sûr que c'est le fun à savoir, tu sais. C'est sûr que si tu fais un achat, Mhm. tu te rends compte que ça marche pas, tu vas être fru, là. Mais... Ouais. Ah, c'est ça, ça te tente pas nécessairement de racheter une autre manette parce que ça vaut quand même un certain prix. Là. Ouais, les Mhm. manettes à cette heure, ça vaut plus cher qu'un jeu. C'est 50$, là, une manette. Là. Manette plus que Xbox ça. One, Ah, ouais, avec ouais, le non, charger, c'est c'est vrai. genre 85$ Ah, canadien. c'est vrai, ouais. 5$ de plus qu'un jeu d'Xbox One. Non, c'est C'est- plus donner une manette. Ouais. Fait que, ça c'était pour Street Fighter. Le dernier sujet que j'avais noté cette semaine, c'était Assassin's Creed. C'était confirmé, Assassin's Creed skip une année. Il n'y aura pas d'Assassin's Creed, de jeu Assassin's Creed cette année. Mon dieu, ça va créer tellement un gros vide. Qu'est-ce Pas que- de... pas de main Ouais, mais il va y Assassin's avoir Creed. un film à la place. Ah, Ouais, c'est c'est ça. Ah, c'est vrai, il y a Il y a un un film. film qui sort le 21 décembre 2016, mais il n'y aura pas de main game. Là. Il y a eu des petits platformers là, qui sont sortis, puis je pense qu'il y en a un troisième qui s'en vient, mais c'est tout. Ça va être tout l'affaire. Je pense que t'as accroché ta caméra, Yann. T'es comme Ouais, plus t'as centré. bougé. Oups. Ouais, elle a dû tomber dans ma note. Là. C'est correct. Apparemment, Excusez. Et t'es beau. Et Ouais. t'es beau. apparemment, cette décision-là, elle a été prise suite à Assassin's Creed Unity, puis son launch de merde. Ah, c'est Ouais. clair. Parce que ça va être Ils une ont fait question dans leur... syndicat puis le lunch était pas pire. Ouais, mais ça va être à cause du cycle de développement de ces produits-là. Genre, quand Unity est sorti, Syndicate était déjà en développement, puis il y avait déjà probablement son cadre, genre, faut que vous rendiez là avec telle étape, puis ils l'ont vu au bout. Mais quand Unity est sorti, on s'est dit, ok, ils se sont dit, on va prendre un break, on va réanalyser la situation. Fait que là, puis aujourd'hui, il y a un statement qui est sorti pendant de Yves Guillemot lui-même, Guillemot, le CEO de Ubisoft. Là. Ouais, fuck, j'ai comme un blanc de mémoire. Ouais. Yves Guy quelque chose. Euh, le chat va me corriger s'il y a du monde dedans qui le savent. Ouais, et J'ai Guillemot. T'attendais-tu? Yves Guillemot. Puis, ouais, j'attendais voir si quelqu'un allait me chatter. Donc, que ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont venir sur Yves un jeu. Guillemot. Guillemot. Ouais, Guillemot. Je pense que je l'ai dit comme faux une fois sur les c'est 7. correct. Ouais, on que je peut l'ai démoli. confirmer, là. On l'a dit, là. C'est. Donc, ça veut pas nécessairement dire que la série va revenir sur une base annuelle quand elle va revenir. Ça se peut qu'elle revienne sur une base biannuelle. Ça se peut qu'il n'y ait pas de base du tout, genre qu'ils ressortent Mhm. les jeux au fur et à mesure qu'ils complètent. Moi, je pense que c'est une bonne affaire, franchement. Là, parce que, tu sais, ça va. Tu vas pas pleurer de pas avoir l'Assassin's Creed cette année, Yann. Tu vas pas être au Non, mois d'octobre, genre pas comme You, mon Assassin's Creed! Ouais, Ma c'est ça. blonde n'a pas pleuré, par exemple. Ah, t'as Ah pas ouais? Chris. À jour au 1. Mais Mais ouais. ta blonde, elle a joué à toutes les séries ou. Ouais, je vois toutes les. Ben, elle Ah n'a ouais? pas encore joué à Syndicate, là, mais Ok. ça va s'en venir éventuellement. Mais ouais, elle les a toutes. Là. Elle Elle a devrait pas garder. mis Unity, par exemple. Elle devrait le garder pour plus tard parce qu'elle n'en aura pas cette année. Fait que. Ouais, c'est ça. Quel savour, Syndicate! Ouais, elle Ouais, c'est qu'elle ça. prenne son temps. Elle va avoir le temps de les faire à 100%.
Ouais. Puis apparemment, les dudes qui font le film d'Assassin's Creed sont contents qu'il n'y ait pas de jeu. Ah, c'est Je clair. trouve ça un peu... Non, moi je trouve ça bizarre. Pourquoi c'est clair? Ben, parce que c'est un bar, c'est les autres qui vont vraiment avoir le hype probablement cette année, vu que le jeu il sort pas. Je sais pas. T'as pas l'impression que quand il y a un jeu qui sort en même temps que quelque chose, ça crée genre un hype plus gros, que ça peut faire augmenter justement le hype envers quelque chose? Si ton jeu est bon, là, c'est sûr que si tu sors une shit... Ouais, ben c'est sûr que ça peut faire un hype, mais je sais pas. Ceux qui font le film, ils sont contents qu'il n'y ait pas de jeu. Ouais, ils sont contents, ils vont avoir le marketing space apparemment. Ouais. Ah Ben, ouais, ça c'est sûr que c'est peut-être pour ça, avantageux. parce que, là. c'est parce que si le jeu, en même temps, il est comme bien publicisé, en même temps que le film, c'est sûr que il y a moins de place peut-être pour un ou pour l'autre, tu sais. C'est peut-être pour ça aussi. Moi Ouais, aussi, qu'est-ce que je pense, c'est que ça va éviter peut-être de mélanger les histoires quand on va. Et je pense pas que le film va avoir la même histoire que le jeu qui aurait sorti cette année, mettons. Non, le film en fait, il suit pas non plus aucun Assassin's Creed qui a été écrit, là. C'est un autre... C'est comme si ce serait un autre jeu, Ça, c'est un là, autre avec une bonne nouvelle idée. histoire avec un autre personnage. Ouais, c'est ça. Mais c'est connecté à la même série, là. C'est connecté à l'histoire globale d'Assassin's Creed, mais c'est pas... Ah, c'est ça, c'est pas canon avec la série qui est sortie Ouais, c'est sur. C'est comme sur quand il y a un console. nouveau Final Fantasy Ouais, c'est ça. qui sort, C'est ben, canon notre histoire. par rapport à la série qui est sortie sur console, mais c'est pas une adaptation d'un des Voilà, jeux. c'est ça, c'est pas relié à la Ouais, c'est famille du personnage d'Assassin's Creed. Là. Non, ça, c'est pas un film sur Ezio ou sur Altair ou whatever Ouais, c'est les autres ça. personnages qu'il y a eu, là. Arnaud. Arnaud, c'était à Assassin's Creed Unity, tout le monde veut l'oublier. Tout le long, je pense que le monde va l'oublier. Ouais, c'est vraiment quand il y avait plus de face, là, puis il y avait juste deux gros yeux, là, puis tu t'embrassais, là. Moi, si j'aurais vu ça, je pense que... J'aurais freaké. Déjà que juste passer à travers le plancher puis tomber pendant 40 minutes, ça m'a fait freaker, là. C'est normal. Ouais, Jess aussi, on a eu T'as des pas bugs vécu à assez cette époque-là, tu sais pas étranges. comment que c'est. Un moment donné, elle volait, je pense, ou je sais pas trop, là. À Unity, ça? Ouais, je sais pas trop ce qui est arrivé, là, mais elle avait eu des drôles de bugs aussi. Ouais, c'est clair que c'est un open world, il y en a toujours des bugs, là. Je t'ai regardé tous les études jeux de Bethesda, puis c'est des bug fest, ces affaires-là. Là. Du monde qui zigne des escaliers quand t'es dessus, là, qui sont plus sûrs s'ils descendent ou ils montent. Ce qui me faisait rire dans Skyrim, c'est quand le géant il te tuait puis que tu volais. Là. Ah ouais, ça c'est hot. Ça. Ah, il y avait pas Non, des non, vo- non, non, il y avait pas des dragons qui volaient à l'envers dans Skyrim aussi. Ah, il y a bien des affaires qui sont arrivées dans Skyrim. C'est- Des Ah, bugs de texture Bethesda, là, qui volent. il était bon pour D'autres faire des des airs bugs. quand là. ils sont Ils morts. sont là. encore bons. À Fallout 4, il y en a plein, il y a encore genre Fallout 4, ouais, exactement. il y a des shows sur YouTube qui sont juste qui mettent juste des moments drôles qui ont été pognés sur Twitch ou whatever là, puis c'est plein encore de Fallout 4 là, puis de GTA. Ça, c'est l'autre affaire aussi, Grand Theft Auto, ça compte. C'est- Un GTA, c'est les mods aussi qui sont drôles. Là. Ouais, c'est C'est vraiment leur marque de commerce à Bethesda, là, leur jeu open world, là, c'est des bugs. Ouais, c'est Bug ça. Fest. Venez dans notre monde, c'est plein de Ouais, bugs. ben, je sais pas si vous vous en souvenez, mais Skyrim, tu sais, c'est comme. Ah, s'il y a un bug que tout le monde trouve drôle, mais on va le laisser dans le jeu. Ah ben ouais, je veux dire, l'affaire des géants, c'est clair là, qu'ils savaient que c'était un bug, mais ils l'ont laissé là parce que c'est juste trop hilarant. Là. Ben, pour vrai, il y a une. J'avais cette discussion-là avec quelqu'un, c'est un sujet assez quand est-ce que tu corriges un bug? Il y a un bug dans Mario Luigi Paper Jam. Que si tu zignes un mur, puis là, il y a des. C'est pas un mur spécifique, là, c'est plein de murs différemment. Puis par zigner, je veux dire, il faut que tu te colles dessus, puis il faut que tu Ah, fasses du back ok. and forth, là. Tu sais, c'est Je voulais vraiment. voir, je voulais voir ce que t'allais y aller Ouais, avec c'est ça. De façon très précise, avec quelques jumps vraiment précis, tu finis par passer Des à travers zignages du mur. précis. Ouais, c'est du zignage quand même précis parce qu'il faut que tu sois au bon spot. Parce que genre, mettons, il y a deux roches qui se collent, puis il faut que tu te mettes dans le crack, une affaire de même, là. Éventuellement, tu finis par Du passer zignage, des On ça, cracks, c'est des bizarre, louches, c'est que ça crack, peut. je pense Voilà, qu'on va j'ai mettre ça fait pour, plein d'images dans la tête de radiance nos nature, viewers. notre affaire. Ok. Donc, éventuellement, tu finis par passer à travers du maudit mur. Joey. Ah. Tu te ramasses où après? Ben là, tu peux te promener en dehors de la map, fait que ça te permet de skipper Ah, des ok. bouts. Ok, puis c'est vraiment genre. Ben, c'est pas game breaking, là, mais tu sais, tu peux faire le jeu beaucoup plus rapidement à cause de ces bugs-là. C'est le genre de bug qu'on voit à AGDQ, mettons, que les Ouais. speedrunners utilisent. Puis, il y a quelqu'un qui a posté sur Facebook, comme quoi, que j'espère qu'ils vont corriger ça. Puis là, je suis comme. Moi, je corrigerais pas ça. C'est tellement genre. Tu sais, tu peux pas, genre, croiser
ce bug-là de même, puis faire comme « Ah, ça l'a ruiné mon expérience! » genre. Ouais, c'est ça. Puis, J'ai pas puis l'impression que ça faut que tu ruine. fasses exprès pour le Ben oui, tu sais, à ce niveau-là, il faudrait vraiment être pas le cœur pour que tu zignes un mur de cette façon-là, très précis, puis passer au travers, puis dire « Ah shit, je viens de briser mon jeu! Tu l'as-tu essayé pour le fun? » Je l'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est pour ça que je dis que c'est quand même ben assez c'est précis. ça. Ok, même volontairement, t'as pas été capable de Non, le c'est faire. ça, faut que tu le saches, là, faut que tu étudies la manœuvre, je sais pas trop, là. Ok. Fait que, pis là, il était comme, lui, il m'a dit genre, moi, quand il y a un bug comme ça, je me sens obligé de le prendre. Bon, ça, c'est questionnable comme argument, là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. mais moi, je suis comme, tu sais, je sais pas, tant qu'un bug a pas... T'as pas de chance Ouais, que, c'est ça, tant que le- que quelqu'un qui joue casually le rencontre pis dire, ah, ça l'a scrappé mon jeu. Tu sais, y a du monde comme ça joue avec les bugs, là. Mhm. Pourquoi scraper Ouais, leur c'est bug? ça, c'est comme tu dis, ça tue pas l'expérience. Mais non. Non, Pourquoi c'est le ça, c'est pas corriger, comme là? Ah, j'ai eu ce bug-là accidentellement, oups, ça a délité ma save. Ouais, tu sais, c'est ça, Ouais, exact. ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas comme le bug est arrivé puis ma cassette marche plus. Ah ouais, c'est ça, mais à Ouais, la limite, c'est tu ça. saves dans le vide, puis Ouais. quand tu reloads le jeu, il te met en avant de la roche. Ouais, c'est Save. ça. Parce Non, qu'il va c'est te Comme, ramener sur une roche. tu sais, il y avait eu le gros bug qui était sorti, tu sais, quand que Skyward Sword était sorti aussi, là. Que Ah ouais, si tu ouais, faisais ouais. une trame spécifique, ça te buguait ta game au complet, là, par Ouais, exemple. ouais. Si j'ai eu peur avec ça, j'étais comme. Ouais, Exemple, tu j'ai sais, fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'espère que j'ai pas raison. Puis finalement, ça a pas bugué. Fait que j'imagine que je me suis trompé sur un des 4 critères. probablement. Mais ouais, j'ai appris ça. Fallait que tu parles à un Ah, gars il s'en rond, servait fallait pas mal que tu dans le parles à un gars speedrun rond. de ta Skyward Sword, ça. Non, parce que ça scrapait ta save. Tu peux plus la reloader. Ça fermait le jeu. Ah, quelque chose de genre. mais tu pouvais faire de quoi avec la save que tu te promenais pendant le Mais générique du début. Ah, mais j'allais dire, si t'as pas besoin de reloader ta save, ça gâche-tu à run, je veux dire. Ben, ça Ça fait... fait- Je pense que ça faisait rien, sinon ça faisait. Qu'est-ce que ça Non, faisait? Parce que, oui, parce que ça- si tu fais le non, jeu non, d'une non, c'est traite, ça. t'as pas besoin Ça de faisait reloader. ça faisait que tu pouvais plus. Parce que, dans le fond, le bug, c'est que tu faisais le désert en premier. Fait que si tu essayais d'aller faire la forêt ou le feu pour aller chercher les deux autres champs, en deuxième puis en troisième, c'est que tu pouvais plus y aller. Le jeu, il reconnaissait plus que. Fait que t'es plus C'est capable comme d'avancer. ouais, c'est ça. Tu peux pas avancer ta game. Puis là, quand tu viens pour reloader, ben ça marche plus. C'est quoi Fait que le t'es obligé jeu? de Ok, ok. recommencer. J'ai coupé là, le jeu il connaissait plus comme. Il pensait que t'avais fait déjà ces donjons-là, même si tu l'avais pas fait, tout ça? C'est ça, ouais. Fait qu'il te laissait pas avancer dedans. C'est ça, tu pouvais plus avancer. Mhm. Les Parce- événements étaient plus là. Non, Mais c'est ça, dans ce cas-ci, tu sais, si tu peux tomber sur ce bug-là accidentellement, là, oui, là, ça Ouais, mais ils mérite l'ont d'être réglé, corrigé, là. là. rapidement. C'est ça. Mais dans le cas que tu disais, Dan, là, du bug, ou que genre même volontairement, t'es pas capable de le reproduire, puis même si tu réussis à le reproduire, ça gâche pas le jeu. Moi, pour moi, je trouve que c'est un effort un peu gaspillé, genre, de régler c'est ce ça, bug-là. Ouais, c'est T'sais, à ça. moins que tu te dises qu'il n'y a aucun autre bug, puis c'est le seul bug que tu as besoin de régler, là, mais t'sais, si Ça, c'est je pas. te Même à dis- ça. Même si le reste du jeu est parfait, pis c'est le seul bug que t'as besoin de Ouais, régler. c'est ça, même là, je sais pas. Mon jeu est parfait, là. Moi, je le passerais comme genre, c'est correct, là, Tigidou Lai Lai. Je pense là. que Ben, c'est plus ça, une- je pense plus que c'est comme un bug comme d'optimisation. Donc, tu sais, c'est comme ils ont optimisé le code, puis tu sais, c'est comme ils ont comme. Bon, tu sais, c'est comme normalement ils feront pas ça. Fait que tu sais, c'est comme pourquoi qu'on perdrait ça, des c'est ça. ressources machines pour le Ouais, faire. vouloir régler ce bug-là spécifique, je pense que c'est plus un cas de perfectionniste. Là. Ouais, définitivement. Je sais pas qu'est-ce que c'est d'autre. Genre, ah, c'est un bug parce que c'est un bug. Un bug, c'est mal, je dois l'éliminer. Ouais, c'est ça. Est-tu le fun le jeu en passant? Ouais, il est vraiment le fun. Je le trouve meilleur que. Que Dream Team? Dream Team, ouais. Moins frustrant, plutôt. T'as 3 personnages en plus dans celle-là? Ouais, exact. Y a pas genre 10 000 mécaniques là, dans le jeu là. T'as genre 3 personnages, puis t'as les Papercraft Battle qui. Plus que t'en fais, plus qui sont plates là, mais. Parce que ça vient à la même affaire, mais il y en a pas beaucoup, fait que c'est pas si pire. Moi, ce qui me gossait un peu dans Dream Team, c'était l'affaire que tu sautais toujours d'un monde à l'autre, puis. Tu sais, genre, c'était soit dans le rêve à Luigi, ou tu revenais, puis. Ça me gossait un peu, là. Je sais pas si c'est le même principe dans celle-là. Non, il y a pas de deuxième monde dans Ouais. ce jeu-là. Ok. T'as des areas, puis tu vas dans le désert, tu vas dans la forêt, puis t'as... Ah, ok, comme les anciens un peu. Je pense que le problème avec ce jeu-là, c'est qu'il y a du backtracking. Tu retournes dans toutes les areas que t'as fait une fois, puis ils sont un petit peu plus durs. En plein milieu Ok, du jeu, fait genre. qu'ils réutilisent le. Ouais, je à pense la que place c'était d'avoir une des fait grosses nouvelle critiques place. du jeu. Que je suis pas encore rendu là. Fait que je continue. Là. Cette semaine, j'ai comme fini des jeux que j'ai achetés l'année passée sur Vita. Là, je me suis comme.
Je me suis concentré à finir des affaires que ça fait plus longtemps que Paper Jam que j'ai commencé. Je sais pas si je vais finir Paper Jam à un moment donné. Puis là, demain, il y a Fire Emblem. Fire Emblem hype! On la hype est là, hein? J'ai pas la machine pour y jouer. Bon, vous êtes toutes plates. Je suis sûr que Moi, j'aimerais ça, un mais peu, je suis pas bon dans les tactiques, c'est juste ça. Hey, c'est pas grave. En plus, tu peux prendre ton temps dans le jeu. T'as pas d'excuses, toi. Tu peux vraiment voir où est-ce qu'ils sont tout le monde. Puis tu sais. Ouais, je sais. Je sais pas, je suis vraiment pas bon, là. J'ai Bon. réussi. Non, mais j'ai réussi à faire celui-là, l'ancien sur GBA, là, le premier, là, avec Lindis, puis celui-là, là. J'ai réussi à me rendre, mais de peine et de misère, puis j'utilisais des safe states, tu sais, fait que... Mais le jeu, ils sont plus faciles à cette heure, Yann. Ah ouais? Les jeux sont plus faciles à cette heure. Tu peux même le mettre en casual mode, que quand tu perds quelqu'un dans le fight, il meurt pas pour vrai, puis il revient après, tu peux le réutiliser. Ah, ok, ouais. Si tu veux, là. Tu sais, tu peux le Fait mettre que en tu peux- easy mode. Fait que tu peux faire des gaffes, tu peux perdre. Je vais faire des Si tu veux gaffes, jouer à ouais. Fire Emblem Fates, je te conseille de t'acheter Birthright. Parce que il y en a deux versions, là. Ouais. Puis Birthright, il est genre designé pour être plus facile. Puis Conquest, c'est supposé être un challenge pour les joueurs de Fire Emblem. Genre. Ah, ok. Fait que si vous commencez à jouer à Fire Emblem, vous êtes peut-être mieux de commencer avec Birthright. Fire Emblem Fates, Birthright. Puis après ça. C'était fait Vous verrez. spécifiquement pour toi, ça, Yann. Bon. Ouais, Mario, là, quand je il essaie de me le vendre. Bon, fait que retourne-y, puis va te le chercher. D'ailleurs, ils ont reçu. Ouais, c'est ça. Arrive pis dit, ouais, Dan, il voulait que j'achète Fire Emblem. Ouais, donne-moi-les. Donne-moi-les. Donne-moi les. Faut pas que tu lui dises de mettre ça sur mon compte, par exemple. Ça c'est pas correct, ça. Ah, hey, c'est une bonne idée, ça. Ah, t'as un compte? On va l'abuser. J'en ai même pas de compte, moi. Je paye toujours de suite. Ouais, c'est juste quand t'es cool comme Dan que t'as un compte là-bas. Mais Ouais, c'est pratique d'avoir un compte. Genre, l'autre jour, mon frère il m'a donné un certificat cadeau au locageux, genre pour Noël. Fait que, au locageux, puis j'ai dit, tu peux-tu mettre ça dans mon compte au lieu que je le traîne dans mes poches puis que je le scrape au foot. Il y a pas de trouble, il va le sacrer dans mon compte. J'avais 50$ de crédit, puis j'ai jeté le papier. Ah, fait qu'il le prend à partir de là, puis... Ouais, il va le prendre directement à mon compte. Quand j'ai été acheter Paper Jam, ça a été enlevé de mon compte, puis t'es douleur, je pense avec le jeu. C'est Wow! pratique, c'est pratique. Donc. Il faut en avoir des privilèges. Ah non, c'est vrai que c'est fun d'avoir des privilèges. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous vouliez parler? Quelque chose qui vous vient à l'esprit, que vous avez vu? Moi, je veux Oui, juste comme parler ça. vite que TwitchCon 2016 est annoncé. 30 septembre au 2 octobre. Tu vas être là? Mhm. Tu vas te faire ça, tu vas avoir ton tu petit vas être bouffe là? Super Big Non, je Kmart? pense pas, c'est quand même à San Diego, là. Dans le 619. Non, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir. L'année passée, il y a eu un panel où est-ce que la gang de Games Done Quick ont fait un mini-marathon pour ramasser de l'argent pour Médecins Sans Frontières. Il y a eu des compétitions de... il y a eu un Open Challenge de H1Z1, il y a eu des compétitions de Smash, des affaires de même. Plus toutes les annonces comme celle que j'attends toujours, celle de pouvoir uploader tes vidéos directement sur Twitch, pas obligé d'être live pour avoir une vidéo sur Twitch, là. Ouais, il me semble que j'avais entendu parler de ça. Ok, uploader une vidéo comme tu fais sur YouTube, finalement, tu peux Ouais, dire? exact, ça va Ouais, mieux. mais là, il parle de vidéos de gameplay, là. Je sais pas si, par exemple, je prends John Tron ou Peanut Butter Gamer, des gars qui font plus des reviews, des top 10, s'ils vont pouvoir faire des vidéos de même, là. Mais à date, j'ai vu pas mal de gameplay, là. Ben, je sais pas, ça a l'air d'être assez ouvert. Genre, tu sais, si on prend comme. Voyons. Gaming Talk Show, genre, que c'est une catégorie dans Twitch. On s'entend que souvent, c'est. Regardez Ça finit quel souvent. journée en ce moment. Ça finit. Ouais. Ça finit souvent comme une catégorie assez fourre-tout, que genre le monde se mette là-dedans. Ouais, genre Pendant qu'ils font juste parler creative avec là. leur chat, puis c'est pas nécessairement un podcast, tu sais, c'est genre, ils font juste chiller, les affaires de genre. Tu sais, je me dis que Twitch sont quand même assez ouverts, tant que ça rapporte aux jeux vidéo. Ah, faut que tu ça sais, ait rapport aux jeux vidéo, là. Ouais, mais c'est ça, mais tu On sais, peut je pas me dis- commencer à parler de Flash et de Non, Arrow c'est qui ça, jouent à là, TV, on là. parlera Non. pas de politique ou de... Zut, c'était mon prochain sujet. On recréera pas le club des ex, là, tu sais. Mon En tout cas. prochain sujet, c'était qu'une gang québécois qui parle de Donald Trump. Je vais le barrer. Quoi? Ouais, je me connais tellement en Trump. Mais ouais, je veux dire, tant que ça a rapport avec les jeux vidéo, là, je suis sûr que les vidéos Probablement de aussi John que ça va Trump être une et bonne PBG, alternative pour ce monde-là aussi, qui se Ouais, battent avec le fair use de YouTube, là. Ouais. Un mag-
Ouais, Ah oui, c'est les, ça. les petits robots là, qui prennent tout, là, qui coupent tout. Ouais. Là, Non, sinon, c'est pas, Non. c'est pas juste on parle pas juste du content ID, là, on parle vraiment d'une compagnie qui arrive puis qui regarde ton Dit- vidéo. Hey, tu parles de quelque chose qu'on a Qui les nous droits appartient. dessus, mais ça nous Ouais. appartient à cette heure. C'est ça. Puis là, il ok, dit ouais. genre, ouais, ça, ou on te force à l'enlever ou un truc du genre. Tandis C'est qu'aux ça. États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Fair Use. Que tant que tu utilises quelque chose, puis que tu fais pas de. Tu sais, c'est pas nécessairement pas juste de pas faire d'argent avec, là, mais quand que tu cherches pas à faire de mal avec. Là, Satirique ou ouais, c'est ça, genre, éducatif. exactement. Tant que tu cherches pas à faire de mal avec, que tu essaies de faire genre. Tant que c'est fair, c'est ça c'est comment ça s'appelle, Ouais. Fair Use. Ça devrais peut avoir être le une droit d'essayer critique, quelque ça peut chose. être c'est éducationnel, des affaires du Fan genre. Tu peux art. utiliser du matériel, genre tu peux utiliser des vidéos de gameplay, des affaires du genre, puis tant que c'est juste pour une critique, des affaires du genre, puis Ouais. tu as le droit d'utiliser. Mais c'est juste parce que c'est tellement. YouTube donne tellement le pouvoir à ceux à qui appartiennent ces copyrights-là que, genre, eux, ils peuvent dire bon, ben, cette vidéo-là, je veux qu'elle soit enlevée. Mhm. Puis c'est le principe de genre, t'es coupable jusqu'à temps que tu prouves que t'es innocent. Ça. Fait que C'est toi, de tu même que sois ça marche sur email, YouTube. ton Et vidéo est encore enlevée. là, c'est pas vraiment ça non plus. Tu sais, t'es coupable quasiment à point, là. Ouais, c'est ça, c'est juste coupable. Puis. Si tu veux te plaindre, si tu te tu- plains. Puis là, Ouais, essaie Je pense de que, te battre. je pense que la meilleure vidéo qui l'explique, c'est justement la vidéo de Nostalgia Critic qui en parle du Fair Use puis qui parle Ouais. de cas de 2-3 personnes qui ont. Ouais. que c'est leur quotidien de se battre contre des Mhm. claims puis des strikes, là. Ouais. C'est pas la majorité du monde qui font ça, je pense. C'est genre, c'est des cas, on entend parler des cas par cas de situations, là, mais c'est sûr que les gens ont peur. Ça, Mhm. c'est comme l'affaire c'est avec pas- les deux frères, là, qui ont le React Channel, là. Ouais. Les Fine Bros. Les Fine Brothers, ouais. Eux autres, ils voulaient créer leur. Eux autres, ils font des vidéos là, où est-ce qu'ils montrent des affaires à des vieux ou à des enfants ou peu importe, là, puis ils filment leurs réactions. Fait que genre, ils font jouer, mettons, une gang de kids de 12 ans à GoldenEye 64 sur une 64, puis ils filment leurs réactions. Puis là, ben, tu sais, leur réaction, c'est comme, c'est la merde, cette affaire-là, ça se contrôle mal. Ah oui, je pense que j'ai vu quelque chose, j'avais vu même quelque chose là-dessus, je pense il parlait, je pense, de Pokémon, les anciens épisodes de Pokémon, tu sais quoi, ça ressemblait à ça. Exactement, c'est pas juste des jeux vidéo, il y en a sur plein d'affaires, là. Ouais. Puis eux autres, ils ont voulu créer un gros réseau qui s'appelle React World, où est-ce que n'importe qui, genre nous, on voulait faire ça, on voulait faire un React vidéo, on aurait pu utiliser leur bannière, puis le poster sur dans leur réseau, dans le fond, sur leur Ouais. Mhm. channel à eux. Là. Puis ils ramassaient, je pense, les droits à ces publicités ou quelque chose de genre, là, des affaires de même. Là. Puis en gros, ils voulaient copyrighter ça, ils voulaient copyrighter React sur YouTube. Pour pouvoir faire leur chaîne ultimement. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une grosse beaucoup de chialage sur internet parce que le monde font comme ouais mais là, genre une vidéo où est-ce que je regarde mon chat réagir à du chocolat, genre ça va rentrer là-dedans. C'est tellement général un react vidéo, je veux pas nécessairement mettre ça genre dans leur truc, puis je veux pas qu'ils viennent me dire hey ton vidéo il fait partie c'est un vidéo de réaction, fait que t'as pas le droit de le mettre, soit tu le mets avec nous puis qu'on fait l'argent dessus, ou soit tu le mets Je pense pas qu'il aurait fait ça. Là. Non, mais c'était pas aussi loin que ça. Tu sais, le monde a vraiment réagi intense parce que tu sais, Ouais, c'est c'est ça. l'Internet, tu sais, mais c'est Ouais. juste parce que tu pouvais pas recréer le même format qu'eux autres. Genre, tu peux pas créer une vidéo qui s'appelle genre quelque chose React, puis que c'est le même format, genre que de la manière que c'est filmé, de la fête, genre, tu sais, c'était vraiment pour se démarquer des autres, mais en même temps, ils voulaient créer un réseau pour que donner la chance à d'autres mondes de le faire, mais tu sais, eux autres, ils se pognaient une partie de l'argent, en tout cas. D'après moi, il faisait un strike pour que ça soit money. Pas un strike, un claim puis que ça le monétise aille à eux autres, là. Ouais, mais Bon, ben, en tout cas, c'était ça juste sur avait les l'air d'être vidéos. une passe de cash parce que, tu sais, ils voulaient copyrighter c'est- des mots précis, genre C'était une React, passe de tu sais. cash, mais leur idée, eux autres, c'est que si toi tu veux te partir, tu veux faire des react vidéos, puis que tu veux te joindre à leur channel, à eux, ils allaient monétiser ces vidéos-là. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que le monde a vraiment eu peur qu'ils commencent à pointer d'autres vidéos, que tu sais, mettons, moi j'en fais un, puis que je veux pas me joindre dans leur truc, je veux faire ma propre affaire, puis ils commencent à dire, hey, nous on a un copyright sur ce genre de vidéo-là. Fait que tu fermes ton Ouais. vidéo, tu joues à nous, c'est nous qui fait l'argent, ou Scram de YouTube. Puis je suis sûr qu'ils auraient jamais fait ça, genre c'est pas leur genre, que je connais pas personnellement, là, mais ça a pas l'air d'être leur genre. Là. Les autres, quand ils expliquaient leur projet, ils étaient vraiment. Mais juste la possibilité, donner le pouvoir à quelqu'un de possiblement faire ça, ça fait peur extrêmement gros au monde. Là. Puis c'est un problème sur YouTube en ce moment. Là. Je sais pas si YouTube sont en train de travailler sur quelque chose pour gérer
les droits d'auteur autres que ce qu'ils ont là, parce que... Je sais pas. pense pas. On dirait que tant qu'il n'y a pas de compétition, on dirait qu'ils Non, vont c'est ça, c'est ça qui s'asseoir arrive. là-dessus puis attendre que les choses se passent. Là. Parce que des histoires de même, il y en a à toutes les 2 semaines, là. Il arrive quelque chose. Mhm. C'est, Ouais. Puis dans le chat, j'ai mis le lien du vidéo de Dog Walker justement qui explique le fair use pour ceux que ça intéresse. Ouais. C'est pour ça que c'est pas facile de partir faire des let's play sur YouTube sans être associé à un gros MCN, là, les networks, parce que Ouais. eux autres ils s'occupent de tout l'aspect légal, tout ça, puis ils ont des arrangements pour que toutes tes vidéos puissent passer puis être monétisées, tandis qu'un petit clin qui a quand même beaucoup de vues, mais qui y en n'est a pas certains associé qui à un payent network, ben ils peuvent. Ouais. Tu sais, C'est l'affaire- sûr le gros point aussi qu'il y avait, que, comme Francis dit sur le React vidéo, c'est que les gens qui font les vidéos, ils n'avaient pas de salaire, là, ils étaient pas payés pour faire ça. là. C'est pas comme t'es engagé par React World pour faire des vidéos. Tu fais ton vidéo, puis tu Ouais, le c'est mets ça. sur React World, puis eux autres ils se font de l'argent, puis toi, ben. Too bad. Non, mais tu sais, si ça te donne des subscribers, peut-être que tu vas finir par faire de l'argent un jour, mais tu sais, tu vas faire quoi? Tu vas Ouais. faire 10$ piastres, toi, par mois, puis eux autres, s'ils ont 10 millions de personnes puis ils font 10 piastres sur chaque personne, ils viennent de se faire 10 millions par mois. Fait que, tu sais, pour eux autres, c'est super rentable. Tandis que pour le créateur de contenu, ben ça l'est pas. Ouais, c'est Non, ça. vraiment pas. Parce C'est que plus difficile de se démarquer. il y a vraiment un abus de l'industrie d'Hollywood puis même de la musique. Ils font des claims sur des affaires. C'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé de A à Z, t'as fait une critique où tu veux éduquer le monde sur quelque chose, mais là c'est ça, c'est comme. Là, ils font un claim, ils disent on va ramasser l'argent de la publicité qui vient avec, comme un peu nous autres nos vidéos qui sont des jeux de Nintendo. Si Nintendo sont venus, le bot est arrivé, il a dit hey ça c'est de la musique de Nintendo, on va ramasser de l'argent. Mais eux autres c'est encore pire parce que là tu sais c'est comme YouTube, il y a du monde qui gagne leur vie avec ça puis qui Ben vivent ouais. bien puis qui ont des bureaux puis tout. Vive, vive. Contrairement à Twitch que tu sais c'est comme Pas peu millionnaire, d'envie, là. mais de faire des misères. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis pour répondre à ta question, Joe, Francis, c'est Unborn83, je répondais à son commentaire sur le chat. Et, Joe, c'est Ninja Joe, même affaire, je répondais à son commentaire sur le chat. Ouais, c'est ça. On connaît le monde, on va les appeler par leur nom. Pas comme si on donnait leur numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale de Joe, je l'ai, attendez une seconde, je vais vous le donner. Ah, il y a Ok. tous nos numéros d'assurance sociale. Fait que sur ça, avant que je commence à dévoiler des informations personnelles. Ah, Yann, y avait-tu de quoi? Yann, Mad, que vous vouliez aussi parler, discuter? Je sais pas, l'année elle vient juste d'être entamée. Mais je voulais dire, genre, c'est quoi les jeux que vous anticipez cette année le plus? Ah, Fire Emblem, demain. C'est tout? Fire Le reste de Emblem. l'année, il n'y a plus rien qui Non, le reste de t'intéresse. l'année, c'est fini. Non, mais moi j'ai hâte d'entendre parler du NX par exemple, enfin savoir qu'est-ce que c'est. Là. mais ça, moi, Tout le monde semble se dire que ça va être la nouvelle console de Nintendo, mais tu sais, c'est comme même Nintendo reste secret à propos de ça. Là. Ah, ouais. ouais, mais Il reste Nintendo- toujours secret pour leur console, si c'est mon Nintendo, avis. c'était aussi du monde qui disait que la Nintendo DS, ça remplacerait jamais la Game Boy Advance. Et là, non, Et... c'est ça, parce que là, la machine à rumeur est partie, veut pas, là, à cause que, justement, parce que là, Ce que je veux Parce dire, moi, qu'on c'est que ne tu peux sait pas absolument croire ce que rien de la Nintendo ils NX disent avant que encore. ça l'arrive, genre, s'ils disent pas, genre, ils s'en foutent, là. Ils vont annoncer leur cossin à un moment donné, probablement E3, on verra. Ouais, d'après moi, le E3. J'ai hâte d'avoir le E3. Ça va être Même si spécial, je pense le pas E3 que cette cette année. année va être aussi gros que l'année passée. Là. Moi, je pense que online, ça va être aussi gros. C'est genre, physiquement, là-bas, que ça va être compliqué, parce que là, EA, ils font leur Activision, là, ils font comme, ah, fuck E3, là, nous, on va aller dans un studio en face, puis on va faire notre affaire à nous autres. Ah ouais? Ah, ça, Ouais. j'avais pas entendu parler de Ouais, ça. ça a été annoncé au début de l'année, au début de janvier. Ouais. Ils se dissocient de. Ils font leur événement les mêmes exactes dates que E3, là, puis leur conférence est avant, fait qu'elle est de dimanche, je pense, quelque chose du genre. Ok. Mais ils sortent, ils sont plus dans le main convention center, là. Ils ont pris un autre studio en face, puis ils ont dit on va faire notre propre affaire à nous. Comme Activision, ça fait des années qu'ils font, là, ils sont comme ouh non, fuck off, puis on fait notre propre affaire. Fait que Ok, ouais. ça a l'air d'être populaire, je sais pas. À un moment donné, il n'y en aura plus. D3, Nintendo, ils vont plus. Et EA, ils vont Nintendo, plus. il va encore. Nintendo, ils vont encore, et E3, ils font juste pas de conférence de presse. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est Nintendo vrai. direct. Ouais, c'est vrai, ils ont le stuff. Cette année, Bethesda, par contre, ils ont pris le spot à EA. Genre pour la Ah, conférence de presse, là. Fait qu'elle va être là Fait mardi. qu'ils vont annoncer le 6ème Elder Scroll. Le 6e Elder Scroll, on verra bien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont parler.
l'année passée, après leur conférence de presse, tout le monde était comme, hey, c'était vraiment cool la conférence de presse de Bethesda. Il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de choses à parler. Puis, tu sais, on a vu Fallout 4, Doom, Dishonored, bon, un petit bout de Dishonored 2, etc. On Puis là- va-tu en savoir plus aussi sur les affaires de réalité virtuelle, vous pensez? Sûrement. Mais là, Je sais Ouais, pas, comme, là. Fallout 4 est sorti, puis Doom il va être sorti quand que E3 va être. Quand on va être rendu au mois de juin. Fait que je sais pas de quoi ils vont parler, Bethesda. Ouais. Bethesda font d'où Master? Ben ouais. Ah ben. Ben c'est id Software, mais c'est publié par Ouais, Bethesda. exact. là. Fait que Ok, ok, c'est c'est- publié. fait que c'est sur leur show, hein. Mais il va être sorti, là, oui. Fait qu'il y aura pas de Doom. Ah non, d'après moi, ça va être un Fallout New quelque chose, là. Il y en a un qui vient de UV. sortir. Ben il y a des DLC, là. Ils sont pas tous Ouais, sortis. ben là, d'ici tu fais pas une conférence de presse au complet qu'une DLC, là. Tu sais, il y a, Non, c'est déjà, ça. il y a- encore il y a drôle, des mais tu sais, Dishonored comme on 2, dit, il reste Dishonored Ah, mais 2 c'est qui va ça, être mais tu sais, sorti. faut pas oublier, Bethesda, c'est pas juste Elder Scrolls, c'est pas juste Fallout non plus. Tu sais, c'est comme ils ont plusieurs séries pareilles, là. Ils vont peut-être annoncer d'autres séries ou Ouais, une justement nouvelle IP. qu'est-ce qu'ils publient. Ils vont peut-être plus parler de qu'est-ce qui est publié par eux Moi, je suis autres. curieux s'ils vont encore annoncer un gros AAA title puis le sortir la même année. Genre Fallout 4. Voici Fallout 4. J'en avais jamais entendu parler. Ça avait été leaké qu'on parlait de Fallout 4, là, mais ouais, mais à mais part je de pense qu'ils ça. vont. ils Ouais, s'en leur vont d'avant. AAA, je pense qu'ils ont besoin de plus de temps pareil, là. Ils peuvent pas Ouais. en sortir un chaque année, là. Je sais pas. Je suis curieux. Mais en tout cas, bref, Bethesda, ils prennent le spot à EA dans les conférences de E3. Puis dans le fond, EA vont être le dimanche en même temps que Bethesda était l'année passée, vu que Bethesda avait pas de place. Ok. Je sais pas si je suis clair, là. Puis il va y avoir Nintendo qui. Je sais pas s'ils vont encore faire leur shit le dimanche soir, là, mais s'il y a un autre Nintendo World Championship, il va probablement être là. Mais ce qui est vraiment intéressant parce qu'on entend plein de. Ah oui, puis aussi à E3, cette semaine, ils ont annoncé que le PC Gaming Show il revenait. Ah ouais? Cool. Il va être plus court par contre. On n'a aucun détail, on sait pas si c'est encore des Nine qui vont l'animer ou quoi que ce soit. Là. Mhm. Mais ils ont pris les critiques des gens, puis les gens disaient que c'était trop long, fait qu'ils vont le rapetisser, ils vont être plus condensés, puis ils veulent avoir plus de gros titres, puis des trucs qui vont être annoncés pour parler de ce qui vient sur PC. Parce que, veux pas, il y a une essence là au PC Gaming en ce moment avec les. Avec Steam, c'est Ben, sûr. Steam, tous les jeux compétitifs, la Ouais. plupart sont sur PC, genre League of Legends, Dota, même Ouais, c'est vrai. Counter-Strike, tu Ouais. joues à ça sur ta console, là, tu joues à ça sur Ben, PC. ça demeure une mode, ça, c'est comme le PC revient, à un moment donné, ça va être les consoles qui vont revenir. Là. Le nombre de fois qu'on a entendu que le PC va mourir. Ouais, le c'est PC ça. Non, gaming. c'est Ben, clair. le PC, c'est la plus vieille console de jeu, veux pas. là. Exact. Genre cette semaine, Juste que les générations suivent pas vraiment les générations de consoles. Activision, ils ont sorti un starter pack pour Call of Duty Black Ops 3. Ça coûte $15$, puis tu peux jouer multiplayer. Ok. Puis en ligne pis tout là. Fait que genre, toi tu veux jouer à Call of Duty compétitivement, tu peux l'acheter pour 15$ c'est moins cher que CSGO, c'est le même prix que CSGO, c'est dans ce C'est le même prix. c'est dans ce bout-là. Là. Fait qu'ils veulent faire compétition directement à CSGO parce que ils essayent de faire des tournois console, mais tu sais, Call of Duty t'es pas dans le top 10 là, des jeux sur Twitch tantôt, là. C'est CSGO qui est le gros le numéro 2 puis qui est dur à déloger. Ouais, ben c'est ça, c'est tous des jeux pas chers qui sont dans le top 10 aussi. Là. Hearthstone c'est gratuit, League of Legends c'est gratuit, Dota 2 c'est gratuit. Là. Mais là, Ah, 15$, Il y avait Destiny. Destiny. Ah, Destiny. Ouais, alors le Destiny c'est ça, là, mais tu sais, on leur tête non plus, je pense on pas a que un c'est jeu drop qui de est très, très qualité cher. incroyable en ce moment. On vient de perdre Yannick. Ah, vous me voyez plus? Non, on te voit plus, puis Mad puis Martin sont devenus. Ah, ça doit être de ton bord parce que moi je vous vois très bien. Là, je me suis. Ça, bah non, moi je vais juste. On va Monsieur juste te Reloading. muter. On a une barre grise, mais au moins on nous voit encore. Oh, ça y est, on est revenu. C'est mieux, là? Ouais, c'est probablement un flou dans ma connexion Ouais, internet. non, d'après moi c'est Z-Buffer parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. C'est le vapeur, ouais. Fait que ouais, fait On que a- c'est ça. Fait que Activision ils sortent ça, ils veulent que le monde commence à jouer à Call of Duty sur PC pour le même prix que CSGO. Fait que toi tu veux commencer à jouer un first person sur Steam là, tu peux l'acheter à 15$. Puis, puis jouer à Call of Duty Black Ops 3. Toutes les maps, le kit. C'est le... Ah ouais? Je trouve ça comme... ouais, parce que contrairement à EA, je pense que Call of Duty ils vendent plus leur map, ils donnent à toutes les. Quand ils sortent, genre ils patchent. Mhm. Ok. Tant mieux. Fait que ils veulent faire compétition. tant Fait mieux. que ça pour dire que. Tout ça pour dire que jouer sur PC pour la compétition, ça a l'air d'être la plateforme la plus populaire, puis à cause de ça, ça monte. Fait qu'il y a plus de joueurs PC. D'habitude, donc faire un serveur sur PC c'est tout le temps plus facile. Là. Je sais pas si ça a rapport à ça.
Ça donne le goût à C'est moi d'habitude, quand C'est- t'étais sur PC, c'était des serveurs. C'est le type de jeu puis le type de contrôle. The first person shooter puis un MOBA, c'est mieux clavier souris, là, en tout cas mon opinion. Là. Je vois pas s'entend. League of Legends jouer avec une manette là. Non, non, c'est impossible. C'est comme StarCraft avec une StarCraft manette. 2 avec une manette Ouais. aussi, c'était Mais difficile. puis l'avantage, je pense, à ce niveau-là, c'est que sur console, les jeux sont je suis pas mal certain qu'il est 30 frames secondes. Là. Fait que Sur Mhm. PC, tu peux aller sur chercher 60, puis t'as plus. Ouais. Tu sais, la souris, c'est pas mal plus précis que n'importe quel autre. Que n'importe quel joystick. Fait que tu vas Ouais. chercher des Et les performances. commandes sont pas mal plus customizables aussi. Là, Mhm. ajustable, qu'on va dire là, en français. Fait que le PC Gaming Show revient à E3 cette année. C'est la boucle qui se le ferme. Un show un petit peu plus court qui va se concentrer, qui va être plus directement, au lieu d'avoir genre les développeurs. Au lieu d'avoir quelqu'un qui pose des questions à l'infini à des développeurs, ils vont être là, puis ils vont présenter leur affaire, ils vont comme un show. Là. Ça va être comme une conférence de presse. C'est la façon que je comprends. Là. Mhm. Les Ah, c'est une bonne structure. J'entends double. Ok. Non, ouais, c'est ça. Fait que c'est les nouvelles de E3. C'est quand même assez intéressant. D'habitude, les plans des gens pour E3, ça sort pas au mois de février. Genre, le monde en parle juste au mois de genre avril. Mars, peut-être. Avril-mai, ouais. Tout le monde sont genre full d'avance cette année. Genre E3 c'est dans 6 mois, E3. On verra bien. Moi, la Oh. part du temps, j'oublie qu'il y a encore un E3. On te mettra pas dans l'épisode de E3 dans ce cas-là, Mad. Ben là, C'est pas vrai, c'est une farce. Donc, On était avec les jeux anticipés cette année, si on revient. Ouais, sur c'est le- ça, on a pas le eu de sujet, réponse. on jeux ferme la anticipés. grosse boucle. Les jeux anticipés, avec moi, j'ai Fire Emblem qui sort demain. Mais Street Fighter, c'était un des jeux que j'anticipais, là, j'étais un peu déçu. mais quand même. Moi, c'est une question dure à répondre parce que je suis vraiment zéro au courant des jeux qui vont sortir. Là. Ben là. C'est pour ça que c'est moi qui réponds, là. Fait qu'il y avait Fire Emblem demain. Puis après ça, il y a Final Fantasy XV, que je suis optimiste. Mhm. Puis j'ai fini Persona 4 cette semaine, puis c'était un bon jeu, puis j'ai hâte de jouer à Persona 5. Cool. Fait que c'est les jeux que j'anticipe cette année. Ben, Persona 5, je suis pas sûr qu'il va sortir cette année, mais mettons qu'il sortirait cette année, je serais content. Mettons toi, Yann, parce que Martin, il est pas là d'avoir la Bon, réponse. Martin, il a pas d'opinion. Ouais. Bon, ben, moi, un peu comme Danny, Final 15, c'est sûr que je l'attends. J'ai hâte de voir Final 15, même si j'ai pas de PS4. Ouais, moi aussi, j'ai juste hâte de voir que ça a l'air. Il y a, ben, Nintendo le confirme encore pour 2016, donc Zelda, Wii U, qu'on n'a pas encore de titre officiel. Ok, ouais. Ouais. Il Le y a Legend ça of aussi. Zelda pour Nintendo Wii U. Ouais, c'est ça. Ouais. On va- J'ai hâte. J'ai on va hâte de se- voir dans quel point ils vont en parler au prochain au E3 de Ouais, On va mais en c'est- parler, délayé en 2007. Ils en ont parlé en 2014, en 2015, ils en ont quasiment pas parlé. Ah, il n'y a Quand- pas eu de vidéo depuis 2014. là. Ah non, il y a eu un petit Non, vidéo les- quand ils ont les VGC. annoncé Twilight HD. Encore c'est là, vrai, encore là, c'était un tech démo, encore une fois, Ouais, qu'ils avaient fait de Zelda. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est débile la promotion qu'ils font pour Twilight HD. Ouais, c'est vraiment fou. Les c'est amiibo qui... débile. Tu as vu ce qu'ils Pas font, les des amiibo? amiibo. T'avais vu qu'est-ce qu'ils font, les amiibo, dans Twilight Princess HD? Ouais, ouais. T'as vu ta game? Non. Si tu scannes, tu peux faire ça une fois par jour pour chaque. Ouais. Sauf Ganondorf. Ganondorf, tu peux scanner tant que tu veux. Mais toutes les autres, c'est une fois par jour. Si tu scannes Princess Zelda, ça te heal au complet. Ou Chic. Ou Chic. Je Chic, pense. ça fonctionne, ouais, exactement. Ouais, c'est la même C'est chose. c'est Princess Zelda déguisée, whatever. Ouais, c'est ça. Puis si tu scannes Link ou Toon Link, ça te redonne maximum de flèches. Ça, tu peux faire ça une fois par jour. Puis Ganondorf, tu peux scanner tant que tu veux. Si tu scannes Ganondorf, ça fait que tu te bouffes double damage de tous les ennemis. Quoi? Ouais. C'est comme un hard Le mode. challenge mode. Ok, ouais. Sauf que Ah, dès que ok. tu saves ou que tu fermes ta machine puis tu reloads, il faut que tu la rescannes. Sinon, t'es plus dans le challenge mode. Presque, tu sors une coupe de liste qui est. Moi, je viens de voir Uncharted 4 qui s'est. Ah, genre de voir, Uncharted là. 4! Hey, j'ai oublié Uncharted 4. T'as Bon. raison, Prescott. Uncharted 4 qui se rajoute à ma Ah, c'est liste. vrai. C'est vrai. Star Fox Zero, les derniers Star Fox m'ont déçu, fait que je me fais pas d'attente avec de la Far Cry série. Primal, la date, tous ceux qui ont joué disent que c'était écœurant. Ça sort dans 2 semaines, sur le 24 février, je pense, quelque chose de genre. Mhm. Sinon, vite comme ça, je pense pas vraiment à d'autres choses là, pour le moment. Là.
Non? Ah oui, il restait le Wolf Amiibo, il unlock un donjon, là, il finit Savage Dungeon. Tu sais, tu vas être pogné genre à jouer à un jeu, puis là, faut que t'aies ton étagère d'amiibo, genre à proximité pour pouvoir jouer Moi, je comme trouve ça faut, épais. là. Tu sais, genre, je joue à Mario Luigi Paper Jam, puis les amiibo, ils sont compatibles avec Mario Luigi Paper Jam. Puis j'ai Tu une peux faire New quoi avec? Nintendo 3DS. Tu peux faire des cartes, parce que t'as joué à Dream Team, tu sais, il y avait des badges à Dream Team, là, que quand tu... Ouais, bon, ouais. là, t'as un système relativement similaire, sauf que t'as un jeu de cartes. Fait que t'as 3 cartes comme au poker, là, qui se versent sur ton touchscreen, puis ils te boostent. Genre, ils vont t'healer, ils vont augmenter ton attaque, peu importe. Puis quand t'es joues... Peux-tu abuser de ça ou. Oui. Ouais. Oui. Il y a des cartes qui boostent qui te donnent 100% d'XP de plus. Ok, ouais. T'essaies de dire que c'est abusif. Fait que... Puis quand tu la joues, ben elle est jouée, puis tu piges une nouvelle carte de ton deck, puis tu la mets là à la place de celle que tu as jouée. Okay? Fait que tu peux faire des cartes avec des amiibo qui font des grosses attaques, puis qui tuent tout le monde. Puis apparemment, genre, c'est genre super easy mode si tu joues avec ça. Puis tu sais, moi j'en ai des amiibo, j'ai un Peach, Luigi, j'ai 2 Yoshi ici. Parce que ça, c'est ce que j'ai là pour Mario. Fait que j'arrive pour scanner ça, tu sais, puis dire, je vais les utiliser, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Tu sais, je prends mon Luigi, je le scanne, puis là ça me dit, il y a un data de smash sur ton amiibo de Luigi, Ah on peut oui, pas puis l'utiliser. il va s'effacer. Non, ils disent même pas il va s'effacer, ils me disent, retourne sur ta Wii U, efface-le, puis après ça tu reviendras. Quoi? Ouais, je te C'est dis, donc même mal fait! je suis comme, ouais, mais je veux pas rallumer ma Wii U pour ça, là, fuck you, puis j'ai pitché Luigi au bout de mes bras. Ouais, c'est ça, t'as juste du goût de péter l'amiibo, t'en achètes un autre. C'est ça qu'ils veulent t'en acheter un autre. Ouais, c'est ça, ils Parce veulent que que j'aille probablement- au magasin m'acheter un autre Luigi pour avoir mon Smash sur un Luigi, puis Mario Luigi Paper Jam sur l'autre. Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ces affaires-là, c'est fou là. Mais ils en C'est vendent. sûr. Ils en vendent. Ouais, ouais, C'est C'est ça, clair ça- qu'ils cherchent non, pour savoir mais- comment faire de l'argent, plus d'argent avec les amiibo, veut pas. Voilà, tu parles Déjà d'index qu'il y a du là. monde qui en achète pour être collectionné. Là. Ben, moi je pense que c'est ça la raison pour que la plupart du monde en achète, c'est parce que c'est des belles petites statuettes à 10$. Ouais. Parce que Ouais. personne s'en sert, là, genre. Dans le c'est comme- fond, là, je vais l'acheter Twilight et je dis je vais jouer parce que tu sais, je veux rejouer à Twilight puis je me dis je vais avoir une nouvelle copie que celle du GameCube, tu sais. Puis elle est belle la petite Go figurine GameCube. là, mais je m'en servirai pas là. Avec au GameCube, ouais. Eh maudit, c'est la faute des Skylanders, eux autres qui ont parti ça, là, cette figurine-là. Là. Ah. Fait que Yannick, continue. T'avais-tu fini tes mots Fantasy? J'avais pas mal fini parce que vite comme ça, je pense pas vraiment à autre chose. Mais tu sais, Uncharted 4, ça aurait été Jess qui l'aurait dit là. Fait que- Personne qui est dans le. Toi, Mad? Presque, t'as nommé 2 dans le chat, là, c'est-à-dire Dark Souls 3 puis Doom. Ouh. Dark Souls 3, ben c'est pas mal parce que j'ai adoré 1 puis 2. Fait que j'ai hâte au 3. Ah là, Doom 4, va-tu être meilleur que Doom 3? Je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de le voir. Tu sais, je suis comme. Je suis pas ce genre de jeu que j'anticipe super gros, mais j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Genre, moi, j'aime bien Doom. J'ai pas essayé le 3 par contre. Tu sais, on dirait qu'il y a comme 2 écoles de pensée à propos du 3. Tu sais, il y a du monde qui l'aime pas parce que c'est pas comme Doom 1 et 2, mais il y a du monde qui l'aime parce que ça a une atmosphère différente, même si c'est violent et tout ça. En tout cas, là, j'ai hâte de ben, voir. Doom 3 avait pas mal plus d'atmosphère qu'on voudrait avoir dans un Doom, tu sais. Par contre, C'est j'ai l'impression les que. cubes, c'est... J'ai l'impression que Doom 4, c'est un peu le mélange des deux. Genre, t'as comme la rapidité puis la brutalité de Doom 1 et 2, mais t'as aussi l'ambiance puis l'esthétique du 3, genre, en tout cas. Je sais pas trop à quoi m'attendre, là. Moi, la seule affaire que j'ai essayé, c'est le bêta du multiplayer, puis ça, c'est zéro. Il y a rien d'intéressant là-dedans, là. C'est comme jouer à un vieux Quake, là. C'est correct, là. T'as des plus gros graphiques que Quake, mais c'est un first-person shooter rapide avec des gros guns, puis tout le monde se tire dessus, là. Ah, puis tu peux être un démon, tu sais, ça n'a rien de révolutionnaire. Good. Fait que là-dessus, on peut conclure? Personne n'a rien à dire? Ah ouais, on peut conclure Good. là-dessus. Bon, au mot de la fin. Fait que voici comment est-ce qu'on conclut ça. Je vais écrire Go dans le chat. Puis la première personne qui pose quelque chose. Faut que je me login. Quoi? La première personne qui pose de quoi dans le chat, je vais le lire. Puis ça va être le mot de la fin. Moi, je vais m'abstenir. Non, faut pas que ce soit vous autres, faut que ce soit Ah. notre audience. Ouais, c'est vrai, ça va être trop facile, on n'aura pas de délai. Je vous aime tous, Joe, il dit je vous aime tous. Donc, merci Ah. beaucoup de nous avoir écoutés et Ah, À c'est la beau, prochaine. c'est beau. Ah. Nous autres, on va hoster Pat qui joue à Mario Maker. Il est tout le temps en train de jouer à